Attends. Monsieur Yanis, oui, pourquoi est-ce que vous pouvez avoir un peu de compassion avec nous? On a tout souffert. Le phénix, attends un peu, bloque un peu. Et tu vas remarquer que quand la dame lui pose la question que quand vous allez revenir, vous allez nous faire du mal, il ne répond pas à la question. Parce que s'il n'avait pas l'habitude de faire mal à Sylvia et à Noureddine, il aurait peut-être dit par exemple que mais est-ce qu'on a l'habitude de vous faire mal? C'est juste les interrogatoires qu'on vous fait passer. Mais il ne répond pas. Il se refroidit même, il ne dit absolument rien, il reste stoïque. Mais j'essaie d'imaginer donc quoi ces gens étaient pendant près de 2 ans enfermés, ce qu'ils subissaient là-bas. Non mais sérieusement. Le grand Mukumbu, attends, vous étiez dans cette pièce. Noureddine lui dit, vous étiez dans cette pièce à ce moment-là. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Il y a eu une grande séance de torture où les gars ont tout signé, tout lâché. Très bien. Analysez bien. Le grand Mukumbu, ta motion après moi. Je n'ai pas encore fini la note. Bon, c'est véritablement pas une motion que je veux faire. Moi, je veux juste dire que, bon, ils ont dit qu'ils n'ont pas l'argent au Qatar. Moi, je pense que c'est vrai. Et la deuxième chose, c'est que il n'y a jamais eu un émissaire de Qatar. C'était un montage qui a été fait comme ça pour que eux, ils pensent qu'ils ont une relation avec les gens du Qatar, parce que les gens de spéculation qu'on fait toujours, parce que si on dit quelque chose tout de suite, vous allez constater que ces mêmes personnes vont aller répliquer et rechercher ce que nous sommes en train de dire et comment on le dit. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, il a dit ils étaient plus la bienvenue en Angleterre. Ma question est aujourd'hui, où est-ce que la famille d'Ali Bongo se trouve? Ils sont à Londres. Exactement. On a posé la question là tout à l'heure. Donc, pour ceux qui ne le... Ils sont à Londres. Moi, je ne vais pas dire que j'étais à Londres il y a un mois, mais j'ai dit ils sont à Londres. Ils vivent à Londres. Et ils ont la sécurité à Londres. Allez-y, regardez là où ils habitent. Allez-y, pour vous qui êtes en Europe, moi je suis parti d'ici, je suis allé à Londres il y a quelque temps. Allez-y à Londres, et puis vous faites le tour de là où habite cette famille. Et puis vous allez voir combien de postes de police il y a autour. Allez-y, regardez. Mais donc, si on veut être sérieux, Mouko, excuse-moi Mouko, si on veut être sérieux, mais les Valentins sont des fils, ils sont britanniques. Ils sont britanniques. Ils ont la nationalité, c'est des résidents. Vous avez vu un pays qui charge ses résidents ou bien ses ressortissants? Mais ça n'existe que dans la tête de Moineau, de Yalis, en fait. Donc, aujourd'hui, ce qui est en train d'être dit et ce qui est en train d'être fait, moi, je pense que on est enfoncé sous terre à une profondeur sans limite. Donc, la profondeur sans limite, quand le tuyau là, l'eau, on va arriver à la surface de l'eau. Vous voyez, quand on fait le forage là, quand ça va prendre la propulsion là, va arriver en hauteur. Je ne sais pas ceux qui seront autour comment ça va se faire, parce que ça va être grave. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, à un certain moment, il faudrait que les gens arrêtent de penser que nous sommes dans un état normal. Nous sommes dans un état voyou. Moi, c'est-à-dire que les gens, ils ne sont pas comme Ali Bongo. Arrêtez. Ali Bongo a grandi, il est né dans l'opulence. Il est né avec beaucoup. Allez-y regarder le caractère de vie d'Ali Bongo. Allez-y regarder le gestuel d'Ali Bongo. Même quand il parle. Faites le tour. Maintenant, je demande à tout le monde de faire le tour. Et puis vous reprenez toutes les images d'Ali Bongo, et puis vous reprenez, et j'ai envie de dire aux gens ici que nous, on était en 2015, 2014, 2015, 2016, nous avons combattu contre le pouvoir d'Ali Bongo. On a vu en face des gens avec qui on avait en face. Et on n'a pas vu des gens qui disaient que on a pris la décision, que c'est lui qui a décidé. Je mets à défi aux gens ici de me dire que M. Ali Bongo a pris la décision de déjà les Gabonais en 2016. Je veux le voir ça. Il était bien sûr à la façade que c'est lui qui était le patron. À la dernière minute, toutes ces personnes politiques qui sont aujourd'hui, nos aînés, nos papas qui sont aujourd'hui en politique savent que la décision n'est jamais venue de lui. La décision est toujours venue des gens qui pensaient que ils étaient capables de mettre en face les Gabonais, comme ils avaient dit en juin dans un café dont je ne citerai pas de nom, de 2015, que
Si on déjà 50, le reste va reculer. Et c'est ce qui s'est passé en 2016. Donc, c'est la peur des Gabonais aujourd'hui de voir que nous sommes en train de revenir 2 fois plus pire que là où on était. Et moi, je ne sais pas. Le problème, c'est qu'on va avec le mensonge et on continue à mentir. Et le mensonge continue à prendre des étapes auxquelles l'étage du mensonge, l'immeuble du mensonge est sous un sable mouvant et sur un sable mouvant. Et on ne sait pas à quel moment le sable va mouver pour que l'immeuble rentre en profondeur. Donc, nous sommes aujourd'hui dans un état de gangstérisme. Et l'état de gangstérisme que nous avons, je ne sais pas à quel moment, si nous arrêtons aujourd'hui de continuer à parler, et si nous arrêtons de dire ce que nous sommes en train de dire, ou le problème c'est que ils ont pris la main, ils ont pris un peu d'avance que ceux qui étaient auparavant. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut quand on était dans l'activisme entre 2015, 2016 et 2022. Il y avait un système d'activisme, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas trop un combat de corps à corps aujourd'hui. Et vous allez constater que la majorité de leur argent s'investit à combattre et à combattre à ceux qui disent la vérité. Et c'est sur les réseaux sociaux. Et c'est sur ça qu'il y a problème aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui viennent couvrir la vérité pour présenter aux Gabonais que tout va bien. Et vu que nous sommes déjà un peuple très ignorant, vous allez poser la question aujourd'hui. Nous sommes en 2025, nous sommes encore 2,4 millions d'habitants. Dites-moi, aujourd'hui, moi je ne sais pas qui a publié ça, en allant regarder à la morgue de l'hôpital général, combien de personnes meurent par jour. Allez-y regarder les statistiques au niveau de la banque. Ça a augmenté de 1800, c'est maintenant par an, c'est maintenant 3000. Allez-y regarder dans les informations des Nations Unies pour terminer. Vous allez constater que aujourd'hui, la population gabonaise est comme une balance, elle descend. Quand elle est en train de remonter, elle la recoupe automatiquement, elle redescend. Donc, aujourd'hui, nous sommes 2,5 millions, comme on le dit. Combien sont-ils de Gabonais? Combien sont-ils pas de Gabonais? Combien sont-ils aiment leur pays? Combien sont-ils n'aiment pas leur pays? Je me mute par là. Voilà. De le Phénix, faut pas te fâcher si on t'interrompt à chaque fois dans ta note vocale. On doit la décortiquer, en fait. Là, non? Oui, attends, je vais dire quelque chose. Vas-y. Moi, je voulais dire une chose. Vous voyez l'hypocrisie des Gabonais. C'est-à-dire que le Gabonais a véritablement un problème. Hier, Ali Bongo était là. Ali Bongo a été déchu. Aujourd'hui, toute la responsabilité de ce qui ne s'est pas bien passé lorsqu'il était au pouvoir lui est attribuée. N'est-ce pas, non? Il n'y a pas l'eau au courant, c'est Ali Bongo qui était au pouvoir qui n'a pas apporté l'eau au Gabon. Il n'y a pas l'électricité. Quelqu'un a mal à la tête, c'est Ali. Quand quelqu'un a mal à la tête, effectivement, c'était Ali Bongo. Tout ce qui s'est passé jusqu'en 2023 est de la responsabilité d'Ali Bongo. Maintenant, depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, on casse les maisons, c'est pas Oligui le responsable. Le Gabon n'a pas d'eau, Oligui n'est pas responsable. Oligui n'est responsable absolument de rien du tout. Parce que c'est Oligui qui est au pouvoir. Demain, quand Oligui perdra le pouvoir, on a toujours un geste en retard, en fait. Au moment où nous devons être consciencieux de ce qui nous arrive comme difficulté dans notre pays, et alors que on doit se lever à ce moment-là, on trouve des parades, des voies, des machins pour justifier ce qui n'est pas justifiable. On veut passer à côté de ceux qui sont véritablement responsables de ce qui nous arrive. Comment vous pouvez comprendre que Ali Bongo était responsable de tout ce qui se passait hier et qu'aujourd'hui, Oligui ne soit pas responsable de ce qui se passe aujourd'hui? Où est la logique dans tout ça? C'est où la logique en fait? Vous avez un véritable problème. Nous, en tant que Gabonais, nous avons un véritable problème. Et je le disais à une grande sœur ce matin que tant que tu n'as pas décelé qui est véritablement ton ennemi, tu mènes une bataille que tu ne gagneras jamais. Jamais. Vous ne pouvez pas disculper Oligui de tout aujourd'hui et accuser Ali Bongo de tout, de ce qui s'est passé hier. Il faut qu'on soit sérieux à un moment donné. Merci. Voilà, vous devez comprendre ici que les Gabonais disent, ou du moins disaient, que le Gabon a été détruit par les Bongo. Et que tout ce qui se passe au Gabon, en bien ou en mal, c'est les Bongo.
Raison pour laquelle il disait que c'est Ali Bongo qui malmenait les Gabonais. Aujourd'hui, comme le nom Bongo n'est plus à la tête de notre pays, il y a eu juste un remplacement et non un changement. Il dévoile maintenant tous les torts à Oligui. Parce qu'Oligui, pour eux, est Saint Thomas. Saint Thomas. Mais ils oublient qu'Oligui, c'est le rejetant d'Omar Bongo. Il a grandi avec Omar. Au point aujourd'hui, il fait des choses qu'Omar a fait. Nous sommes déjà au parti unique. Les multitudes de femmes que Omar avait, il a pareil. La constitution gabonaise avant les années 90, où on disait que non, Omar avait tous les pouvoirs, il a remis. Tout ce qu'Omar a fait, c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Mais les Gabonais se lèvent et disent que non, Oligui n'a rien à y voir. Non, il est saint, il est comme ça, et monté, descendu. On vous demande d'être vigilant et être exigeant, vous ne voulez pas. C'est comme le grand a dit tout à l'heure, le grand Mukumbu. Quand l'eau va commencer à jaillir là, c'est là que vous allez savoir que qui est Oligui. Ou du moins, si on a, vous allez dire que si on avait, si on savait, si on pouvait même reculer pour pouvoir stopper ce monsieur-là le 4 septembre 2023, quand il est venu nous mentir là, on devait pas être à ce niveau-là. La faute va vous revenir. Ce soir encore. Ce soir, c'est moi qui reviens. D'accord. Mais monsieur Yanis, ayez de la compassion et réfléchissez un peu à tête. Tu m'as réfléchi. Vous croyez qu'avec tout ce qu'on a eu, on n'aurait pas dit qu'on avait la... Il sent que... Voilà. Donc, la note est terminée. Mwang. Le Félix, je peux poser une question? Pardon, vite fait. Mwang, voilà, Mwang, la question. Il n'a pas encore parlé. Vous posez les questions. Oui, oh, c'est vrai. Juste une question vite fait. Mwang, pardon, 2 minutes. Je voulais savoir juste pourquoi Ali Bongo, il n'est pas poursuivi. Hein. C'était lui qui était à la tête du Gabon. Non? Pourquoi on s'acharne sur son fils et sa femme lui-même? Lui-même, on l'a oublié. Alors que c'était lui qui était à la tête du Gabon. Mais... On dit bien que le mal du Gabon, c'est lui. Mais lui-même, on dit qu'il il est mort aujourd'hui, il n'existe plus. C'est maintenant sa femme et son fils qu'on a mis en avant. Ce sont eux qu'on a fait porter le chapeau. Est-ce que les Gabonais sont sérieux? Eddie Minal, il est venu dire que non. Ali Bongo, on ne peut pas poursuivre Ali Bongo. Ça relève d'une autre procédure. N'importe quoi. C'est pas lui qui était le président. Sylvia Bongo la question. Pour qu'elle soit poursuivie aujourd'hui. La question du... Oh, pardon, je laisse. C'est la question que je voulais poser. Il faut que les Gabonais me répondent un peu à cette question-là. Parce que Sylvia Bongo, avec quel titre pour être poursuivie aujourd'hui? Elle a géré le Gabon là avec qui? Ali Bongo qui était le président, aujourd'hui on l'a oublié. Parce que c'est normal. Il n'y a même pas que Sylvia Bongo était qui? Les gens qui étaient dans nos institutions là. Par exemple, à la Cour constitutionnelle. Marie-Madeleine est où? Le Sénat et au gouvernement. Les gens là sont où? Marie-Madeleine qui validait les élections à chaque fois. Là. Elle arrivait en rockstar le 17. Mwang. Où est-ce qu'elle est? Vas-y, Mwang. Merci. Bonjour tout le monde. Vraiment. Comment allez-vous? Ouais. Bon, moi, je vais commencer par... Là, je suis sur le site officiel du gouvernement du Qatar. Hein. Enfin, de l'État du Qatar, pas le gouvernement. Avec... Tu sais que moi, j'aime parler avec les poèmes, c'est mieux, tu vois. Ça, c'est le Premier ministre. Parce que là-bas, c'est comme ça. Il y a le roi, l'émir, et puis après, c'est directement le Premier ministre. Ils sont là, eux tous. Je n'ai pas envie de les mettre en gros caractère parce que des pères que ils sont riches, pardon, ils vont me causer des problèmes. Non, oh, faut pas. Ils ont pas l'écran. On t'écoute seulement, vas-y. Et ils ont le vrai argent, donc, pardon. Donc, le fameux émissaire là de Yalis, déjà, son affaire là n'existe pas. J'ai regardé, pendant que vous étiez en train de parler, là, j'ai pris le temps de lire tout l'État du Qatar, en fait, la rubrique l'État du Qatar. Donc, j'ai un peu lu tout. Je connais même comment il fonctionne. Il n'y a pas d'émissaire, je ne sais pas, qu'il a raconté là, de la défense et tout. Ça n'existe pas. En tout cas, dans l'organigramme de comment leur gouvernement, leur État fonctionne, son titre là qu'il a donné là, il n'y a pas ça dedans, ça n'existe pas. Donc, ça veut dire que c'est grave. Pardon, je te coupe la parole. Oui, c'est très grave. Hein. Ça veut dire que c'est grave
Parce que la suite de cet audio-là, c'est que effectivement, Noureddine a été en face d'un soi-disant émissaire. C'est un menteur. Le gars là qui est là. Il passe le temps à faire la mise en scène, vous nous comprenez. Le gars là, c'était une mise en scène. S'il était en face de quelqu'un, c'était une mise en scène. Parce que tous les membres de leur gouvernement, ils sont là en photo devant moi. Donc, mais vous allez même loin, Mwang. Dites-moi, je vous ai posé une question cruciale tout à l'heure. Qu'est-ce que le gouvernement, ou du moins l'État du Qatar, va venir parler sur de Sylvia Bongo? Merci. C'est d'abord là-bas. On a quel lien? Quelle relation? C'est le pétrole. Ok, maintenant il s'agit du pétrole. Quelle relation ils ont même voilà. avec Sylvia et l'État du Qatar? Aucune. Je ne comprends pas. Si on parlait du Maroc, ok. Au Maroc, ils ont des trucs. Mais le Qatar vient faire quoi dans les choses du Gabon? Vas-y. Moi, j'ai un problème en fait avec, parce que j'ai regardé un peu les commentaires sur le live de Ya Jonas, des Gabonais. Ça fait peur, hein, le Phoenix. Ça fait peur parce que tu as des Gabonais, et je suis persuadé que c'est la majeure partie des Gabonais qui sont en train de donner des circonstances atténuantes à cette situation-là. En mettant en avant le fait que, comment vous pouvez défendre Sylvia? Je ne sais pas si les Gabonais se rendent compte de ce qu'ils sont en train de dire. C'est ultra grave, hein? Vous êtes en train d'approuver une situation aussi grave que ça parce que c'est Sylvia. On appelle ça du aide-moi à détester. C'est ça, du aide-moi à détester. C'est ça. C'est incroyable. En fait, moi, c'est ça. C'est cet endroit-là que j'ai envie de faire remarquer des Gabonais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Personne n'a mis en fait en tête que, comment les gars là, ils nous ont dit qu'ils sont là pour restaurer la dignité des Gabonais. Mais là, vous avez un gars de la DGSS qui dit carrément que on négocie votre libération. Donc, il est en train de confirmer qu'il n'y a pas de justice au Gabon. Ça ne vous inquiète pas. Vous êtes en train de dire que Sylvia avait l'argent du Gabon. Au lieu de vous inquiéter sur ce qui est plus grave. Parce que vous voulez, vous ne voulez pas. Ce que Yalis a sorti là, c'est très grave. Ça veut dire qu'il n'y a pas de justice au Gabon. Et on ne fait que dire ça. Moi, on pose la question à ces gens-là que pourquoi Aurélien Mitsamingama, on a enlevé le directeur général. J'ai vu un gars qui a fait carrément une vidéo où il est tenté de défendre Aurélien Mitsamingama que oui, vous avez mis dans un site qu'il a volé 200 milliards. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous cherchez des problèmes à quelqu'un qui n'a rien fait? Je suis resté là, j'ai regardé le gars là comme ça, j'ai dit, oh! Pourquoi on a enlevé le directeur général? Et quand on dit, je veux aussi aller dans ton sens, quand on accuse Sylvia Bongo d'avoir volé l'argent du Gabon, donc elle se levait un matin, vous allez me dire, peut-être je suis bête, hein? Elle se lève un matin, elle va au trésor public avec les gros sacs. Elle dit, remplissez-moi les sacs. Oh. Et le directeur du budget regarde, il filme, l'autre aussi envoie, c'est un gros sort de son du trésor avec les sacs Hermès remplis de milliards. C'est grave. Moi, en fait, c'est là où je me demande, est-ce que les Gabonais sont devenus amnésiques ou bien c'est des bipopos, comme mon type en basque dit. En fait, il y a un truc qui ne va pas. Parce que je ne peux pas concevoir que, même si vous vous acharnez comme vous voulez sur cette dame-là, comment elle a fait pour avoir l'argent là? C'est la magie. Elle a fait pour avoir l'argent là. C'est la magie. Les gars qui lui ont donné, supposons même qu'elle est partie au trésor, elle est rentrée elle-même dans les coffres du trésor pour mettre l'argent dans les sacs. Et puis elle est sortie. Elle a pris l'avion pour aller mettre ça au Qatar. Il faut qu'on sache, parce que je ne peux pas concevoir que vous voulez défendre bec et ongle défendable, mais derrière ça, vous n'avez aucun justificatif, rien, mais vous êtes quand même en train de défendre. Là, vous allez encore dire que c'est quoi? C'est l'IA, c'est quoi? Là, maintenant, c'est quoi en fait? Puisque la dernière fois, vous avez accusé que la procureure était complice. Les vidéos que Princesse avait sorties. On nous a dit que la procureure était complice. Là, Yalis était complice avec Sylvia et Noureddine. C'est ça? C'est ça que vous allez nous dire, qu'ils étaient complices. Très bien, exactement. Et ou bien ils vont nous sortir que Yalis savait qu'on l'enregistrait. Merci. C'est comme ça. En fait, ils sont devenus tellement amnésiques que
Je sais qu'ils vont vouloir sortir une bêtise. Mwanga, si Yalis savait qu'il était enregistré, je... Ton micro est coupé. Ils ont dit ça même tout à l'heure. J'ai vu quelqu'un dire ça que c'est une mise en scène. Oh! Il a mis ça quelque part chez le grand retour là, je pense. Hein. Oui. Non, mais j'ai j'ai vu ça sur ton compte là-bas. C'est là-bas que j'ai vu là, quand tu as posté sur WhatsApp. J'ai du mal. J'ai du mal à croire. Ils ont dit que c'est une mise en scène. Et Mwanga. Effectivement, j'ai vu aussi ce commentaire là. Oui. Donc Moi, ça veut dire aussi que quand il est torturé et que ça est enregistré, Voilà. c'était aussi des mises en scène. Exact. Oui. Mais Mwanga, Christian, s'il te plaît. Moi, je ne suis pas d'accord quand on veut dire que la majeure partie du peuple raisonne comme ça. Moi, je vous dis qu'il y a une armée numérique qui a été mise sur les réseaux pour venir contrecarrer tout ce que vous faites sortir comme information. Et c'est cette armée numérique-là qui essaie de donner le canevas. C'est-à-dire que les éléments comme ce sont des mises en scène, les éléments comme ils savaient qu'il était enregistré, ça vient d'eux. C'est fait. Si dans leur grande majorité, c'est ça. Donc, si vous restez sur ça, allez-y regarder à chaque fois que vous voyez des commentaires comme ça, rentrez, allez voir si c'est des comptes qui sont vraiment actifs depuis très longtemps ou il y a des véritables identités de gens. Voilà, donc faire attention à ça. Giovanni, permets-moi juste 2 secondes. Aujourd'hui, là où on parle là, il y a le petit frère de Delors, celui qui est le directeur de la Gaza, là, je dis, et puis je vais assumer ce que je vais dire, même si l'histoire est pendante. On a attrapé son petit frère, directeur de la Gaza. Hein. Il a son petit frère qui gère son compte Facebook officiel. Et cet enfant-là a plus de 32 faux comptes. Aujourd'hui, là où on parle là, il sera jugé peut-être jeudi. Il a 32 faux comptes, une seule personne. Il a 32 faux comptes. Et ces comptes-là, je vais vous envoyer en inbox les photos de ces comptes-là. Ce sont des comptes qui sont là pour venir divertir les gens, pour venir embrouiller les messages de vérité que nous on véhicule. Tu vas les voir, ils vont venir sous les publications pour dire non, c'est faux, oh non, Noureddine c'est un menteur, vous voulez vous faire avoir par les pleurs de Sylvia, non, elle est en train de vous manipuler. Ce sont eux, c'est des armées numériques qu'ils ont constituées, ils sont nombreux comme ça. Waouh. Mais je pense que les véritables Gabonais, c'est-à-dire que les personnes normalement constituées, les Gabonais, ils ont compris que Oligui c'était un menteur et qu'il nous a entubés le 30 août 2023. Est-ce que le match est exactement. Moi, je suis ici là, on parle avec les gens dans les quartiers. Est-ce que vous vous rendez compte en fait, moi, je parle les Gabonais parce que là, c'est 600 personnes. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que la plupart des panélistes qui sont là ont toujours dit? Est-ce que vous vous rendez compte de ça maintenant? Parce que plus on avance dans cette histoire-là, parce que le Gabon est toujours en transition. Hein. Laissez-moi les histoires des Oligui président, machin, c'est des bêtises, ça. Le Gabon est toujours en transition. Est-ce que vous vous rendez compte maintenant que voilà la transition que vous avez voulu, vous avez prônée? Parce que il faut remarquer une chose. Les perroquets sont où? Les perroquets, parce que Octobre Rose est passé. On a vu les scandales. Merci à 2 secondes, moi. Stine Biyouba, pour une fois, on n'a rien à foutre que tu sois d'accord avec nous ou pas. Ok? Pour une fois. Vous avez tendance à dire ça en commentaire ou du moins à dire ça dans les panels des gens. Pour une fois que tu es qui? Hein? Vous avez donné de la contenance pour rien. Pour une fois, que tu sois d'accord et que tu ne sois pas d'accord. Tu penses que ça va nous interdire de dire ce qu'on veut dire? Profil nouveau qu'on ne connaît même pas. Vas-y, moi. Mais c'est incroyable, ces gens-là. Digne d'un film. Vas-y, moi. Vous avez... que tu es très important. Vous avez... Et même, Sylvia Bongo que vous fustigez tous les jours, là, c'est la fondation Sylvia Bongo Ndiba qui a commencé avec les dépistages et puis les recensements des femmes qui ont les problèmes des cancers, machin, là. C'est elle que vous critiquez tous les jours, hein. Mais c'est sa fondation qui a sorti les chiffres qui font crier les gens, là. C'est elle, hein. Celle que vous critiquez tous les jours, là. C'est elle. Maison faut donner à César ce qu'il y a à César, quand même. C'est Sylvia. Même quand on n'aime pas, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. C'est elle qui a commencé avec ça.
Vous êtes maintenant 1-2 avec les bas Octobre Rose, là où vous tournez les reins, là où vous allez faire les footings, là où vous allez faire les quoi, les machins, les trucs. Tout ce que vous avez fait là. Aujourd'hui, si on vous détecte que vous avez le cancer, vous allez faire quoi? Octobre Rose est fini. Vous avez appris quoi de votre Octobre Rose que vous avez fait? Là où j'ai vu les masques, mais ici, mettre les cravates. C'est ça là qu'ils ont fait. Mettre les cravates, aller faire les crosses, les bêtises à la noix. On vous dit maintenant, voilà comment Octobre est fini. Le tout-puissant Yalis. C'est comment... Donc, en fait, c'est comme Moukou m'a dit là, c'est comme un escroc. Écoutez la note vocale comment. Tu sens que c'est comme un escroc. Je vais revenir le soir, hein. Allez, réfléchissez. Tu sens quelqu'un qui est pauvre dans le cerveau. C'est pas difficile de capter quand quelqu'un est pauvre dans le cerveau. C'est ça là. Or, on sait que vous avez les comptes cachés. Il n'y a rien qui peut en sortir de ces gens-là. La preuve est là, en audio. Ce sera en image aussi. Rien du tout, ils ne sont pas là pour vous. Ça là, ce n'est qu'un pavé dans la mare en plus de tous les pavés qui sont déjà sortis. Rien. En fait, je pèse mes mots. Rien du tout. Écoutez, j'ai écouté la note là toute la journée. J'ai dit, oh! Oh non, non, les comptes qui sont cachés là-bas, les comptes, ceux qui sont cachés là, on sait que vous avez encore les comptes cachés. Et il est tellement bête qu'il mêle un État souverain à sa bêtise. Vous savez que là, quelqu'un peut aller avec la note là. Il s'est constitué en partie civile, il est là-bas au Qatar. Il part dire que voilà ce qu'on dit que vous faites. Vous avez envoyé un émissaire pour aller libérer quelqu'un contre toutes les lois d'un pays. Donc moi, je viens vous porter plainte. Vous savez ce que ça peut faire au Gabon? Ça peut se faire. Hein? Quelqu'un peut se constituer en partie civile pour dire que, donc vous vous interférez dans les affaires d'État d'un pays souverain. Voilà comment les problèmes vont venir bêtement à cause de quelqu'un qui est bête. Donc, il y a Jonas a raison de dire que c'est un mécanicien. Regardez la réflexion du gars. C'est vraiment un mécanicien qu'on a pris pour mettre à la tête de la DGSS. Un émissaire du Qatar. Mais les gens, le Qatar, d'abord, c'est les Arabes. Ils ont l'argent jusqu'en, ils ont le pétrole jusqu'en. Tu peux amener le Gabon dans les histoires que le Gabon même ne connaît pas. Parce que tu vas extorquer de l'argent à quelqu'un. Et vous êtes là. La seule chose qui vous intéresse, c'est de dire l'autre qui est parti dit c'est l'IA. Oh, il savait qu'on l'enregistrait. Mais vous êtes malade, il savait qu'on l'enregistrait et puis il dit ça. Vous savez ce que ça là, ça peut amener au... Mais les gens sont encore en train de... En fait, les gens sont encore en train de blaguer en disant qu'il y aura quoi? Ah bon? J'espère pour vous qu'il n'y aura rien. Hein? Parce que la note là est en train de partir dans le monde entier. Et on entend bien comment il dit qu'il y a un émissaire qui est chargé de la défense du Qatar. Mais regarde quel... Waouh! On dirait même que c'est Jean Ngo qui est citoyenne qatari, quoi. Donc l'émir va envoyer son chargé de la défense, de sa défense. Je ne savais même pas qu'il y avait le... Pour venir libérer Sylvia. C'est son roi d'enfant. Malade. Ça, c'est la folie. Ça, en fait, il n'y a même pas une autre. Ça, c'est la folie, carrément. Mais en fait, on n'a pas le sang aux yeux. Parce que si on avait le sang aux yeux... Les mots. On devait chercher à trouver les membres de l'émir là-bas. Non, mais on va arriver à ça. Il faut que... Je te dis la vérité que... Il faut qu'on nous traduise l'audio là, en anglais. En arabe, je te dis. En anglais et en arabe. Et on va les mettre ça chez eux là-bas. C'est déjà en anglais, non? Moi, j'ai écouté ça en anglais. Hein. Moi, je crois que j'ai écouté ça en anglais. Ça doit... On traduit ça en anglais. C'est en anglais sur YouTube, j'ai écouté ça en anglais. Hein? Oui, c'est bon. C'est en anglais. Non, c'est bon. Il y a l'autre là qui va traduire. Tropique va traduire alors. Moi, tu as fini? Oui. Voilà. Le problème des Gabonais, c'est qu'ils ne connaissent, Les Gabonais banalisent en fait les choses quand il s'agit des autres. Mais quand ça va arriver à un Gabonais, il viendra pleurer pour dire que si je savais.
J'avais dit ici, quand Oligui m'avait fait son soi-disant coup d'État, que s'il avait vraiment fait le coup d'État pour les Gabonais, il devait inculquer aux Gabonais, c'est-à-dire quoi? Le droit et les devoirs. Les Gabonais ne maîtrisent rien. Ce qui est anormal est normal et ce qui n'est pas anormal est normal. Comment vous pouvez comprendre que Yanis ou Yanis se lève pour vouloir demander à une dame qui était première dame de lui donner de l'argent et ils vont sortir de prison. Et tu vois les Gabonais qui soutiennent ça en bas. Les mêmes Gabonais là, quand on leur dit que non, la loi dit ça, ils disent qu'on s'en fiche. C'est Oligui, il a le droit de faire ce qu'il veut. Donc, vous n'avez pas voulu que le Gabon change. Ce qui vous dérangeait, c'était le nom d'Ali ou les noms des Bongo. Mais détrompez-vous, le mal du Gabon, ce n'est pas les Bongo. Le mal du Gabon, c'est le système Bongo PDG. Donc, ça veut dire que non, les Bongo, les Boligio, les Baburontu, les Chambrio, les Mumboto, les Pingo, c'est eux le mal du Gabon. Ils sont milliardaires aujourd'hui en volant notre argent. Vous n'allez pas voir un qui va vous dire que non, j'étais auto-entrepreneur. J'ai ouvert une boutique, j'ai ouvert une. Après deux mois, j'ai eu 4, 5 et j'ai eu des boutiques dans tout le Gabon. Jusqu'à l'international, rien. Il n'y a que des voleurs de la République. Que des voleurs. Ils sont milliardaires, mais vous les soutenez. Mais vous voulez mettre tout le propre sur Sylvia Bongo. On ne dit pas ici que Sylvia Bongo est sainte. Mais il faut apporter les preuves. Quand vous dites que non, vous êtes maintenant dans un état de droit et que nous sommes dans la 5e République, on doit maintenant lire, le droit, lire la loi et appliquer le droit. C'est tout. Le Phoenix, nous sommes aux années-lumière, donc on ne peut pas... Par rapport à l'audio Voilà. qui a été publié là, on comprend que rien n'a été fait en fonction de la justice. Rien n'a été fait en fonction du droit. Or, l'État gabonais est un État de droit, jusqu'à preuve du contraire. Oui. On entend bien comment Yalis dit que donnez-nous, l'émissaire est venu pour négocier votre libération. À aucun moment, il est fait mention d'une quelconque procédure judiciaire. Et quand on a un procureur général de la République qui vient à la télé de manière éhontée mentir à tout un peuple pour nous expliquer que la libération de Sylvia et de Noureddine est le fruit d'une procédure juridique, mais c'est grave en fait. On est donc quoi exactement dans ce pays-là? Comment des gens peuvent nous mentir? Comment les gens peuvent nous mentir à ce point? Et le détail qu'on n'a pas, c'est que Yalis, dans la note vocale, là, la suite, c'est que lui, il dit que l'émissaire est en train de négocier avec Oligui directement. Et c'est ce que nous, on a toujours dit. Que la libération de Sylvia de Noureddine était le résultat de la volonté d'Oligui. Qui s'est comment on appelle ça? Qui s'est confondu au procureur, au magistrat, à l'appareil judiciaire de notre État. Et ce n'est pas possible que l'exécutif se confonde avec le judiciaire dans un État de droit. C'est pas possible. Vous allez venir nous expliquer quoi pour nous faire comprendre qu'en réalité, Eddie Minan, ce qu'il vient nous raconter à la télévision là, c'est normal. Quand Eddie Minan doit sortir pour parler du braquage d'Ankama, il ne sort pas. Et on cristallise l'attention sur Sylvia et Noureddine, qui sont pour eux déjà partis. Hein? Et moi, je vais vous dire une chose, que ces gens-là, ils n'ont jamais attaqué. Vous les avez déchus du pouvoir, ils sont partis, ils sont dans leur coin. Et à chaque fois qu'ils ont fait une sortie, c'était pour vous confondre face aux mensonges que vous avancez. Sinon, ils sont dans leur coin. Hein? Sinon, ils sont dans leur coin. Quand vous dites que les activistes sont en contact avec la famille Bongo Valentin, mais les Bongo Valentin n'ont jamais donné quoi que ce soit aux activistes pour dire que allez-y attaquer Oligui. Mais l'audio qu'on a écouté là, vous pensez que Sylvia, Noureddine et Bongo, Ali Bongo n'ont pas cet audio-là depuis que vous faites vos simagrées au Gabon là-bas? Ils l'ont. Mais ils sortent ça pourquoi? Parce que Eddie Minan est venu mentir à la télévision en racontant des bêtises. Un procureur, quand dans un État, un procureur est un partisan, qui moins va prendre la carte d'électeur ou bien la carte d'adhérent à un parti politique, vous pensez que vous pouvez faire confiance à une telle justice? Oligui m'a dit que c'est la justice qui élève une nation. À partir du moment où on a même peur de notre propre justice, dans quel pays vivons-nous? Vas-y. Moukou.
Oui, voilà. En fait, moi, je suis fatigué. En fait, je vais dire quelque chose et puis je vais descendre. Oui, bientôt. Moi, je suis en train d'encourager tout simplement ceux qui sont encore dans ce combat, parce que c'est très important. Même si on sait qu'il n'y a pas un espoir, parce que là, franchement, moi, je vais vous dire, il n'y a pas un espoir quelconque aujourd'hui de ressortir les Gabonais. Moi, je vais tout simplement dire que le Gabon, aujourd'hui, est en plein forage. Donc, du coup, le pays entier est en plein forage, ce qui veut dire que quand la propulsion remontera en surface, ça va être la catastrophe. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Et aujourd'hui, on est en train de parler de l'argent qui est partout, mais il faudrait déjà que le fameux gouvernement sache que 60 ou 40% de ces directeurs généraux ont tous des comptes à Dubaï et des appartements à Dubaï et en Turquie. Donc, quand on va commencer à citer les noms de ces gens qui ont des comptes et des appartements, où ils vont souvent signer des contrats avec des Turcs à Dubaï, auxquels ils ont des appartements à Dubaï et en Turquie, et savoir comment ça se passe, parce que la majorité des directeurs généraux aujourd'hui, en passant même par certains ministres, ils ont des maisons à Dubaï et d'autres ont des appartements en Turquie. Donc, on a envie de comprendre, c'est très important aujourd'hui qu'on puisse mettre en place des gens qui viennent dire et défendre, comme vous dites, des trucs numériques. Moi, je peux vous dire que ça ne donnera absolument rien. Amenez même tous les Gabonais qui vont rentrer, contredire à ce qu'ils vont toujours dire. Je peux vous garantir que la vérité, la voix de la vérité est toujours silencieuse et très douce. Et ceux qui viendront dire que non, c'est faux, c'est machin, ça leur regarde. Mais la réalité, c'est que les Gabonais la vivent, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, et les Gabonais vivent dans une misère aujourd'hui qui ne dit pas son nom. On attend 2026 ce que ça va donner, on attend les 7 ans, parce qu'on n'a même pas encore à 7 ans. On n'a même pas encore fait 1 an de 7 ans. Donc du coup, j'attends les 7 ans, et je me pose toujours la question, est-ce que nous allons vivre avec ça pendant les 7 ans? Et qu'est-ce qui est au Gabon aujourd'hui? Et j'ai envie de poser la question. Il y en a qui viennent te dire non, il y a Edson qui est en train de vouloir faire. J'ai même entendu qu'il y a Edson qui va venir au Gabon pour vouloir venir exploiter le pétrole. Edson est en train de partir au Gabon pour signer un contrat pour l'exploration. C'est même pas encore l'exploitation. Donc on est encore sur l'exploration, c'est de savoir s'ils vont arriver ou ils ne vont pas arriver. Donc moi je suis juste en train de conseiller une bonne partie des jeunes aujourd'hui. Les jeunes doivent être conscients de la situation de notre pays, et c'est pas plus souvent dans l'injure ou bien dans la calomnie. Et c'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui sur ce panel est très très important, parce que la situation du pays est devenue aujourd'hui une situation grave et une situation extrêmement grave. Le gouvernement est entouré, le président, s'il faut le dire comme ça, est entouré des gangsters. Ça ne commence pas par le braquage des Chinois. On est encore maintenant tombé sur une autre situation où on dit qu'on est en train de menacer, critiquer, bastonner, agresser la femme de l'ex-président Ali Bongo. Non, que l'on le veuille ou pas, Ali Bongo a dirigé ce pays pendant 14 ans, ou si je peux dire moins de 14 ans. Vous n'allez jamais enlever cette humilité en tant qu'ancien président du Gabon, comme bien d'autres. Donc, Ali Bongo est marié à Madame Bongo, Sylvia. Donc, il devait avoir, ne fût-ce qu'un minimum de respect par rapport à ça. Et voir des Gabonais qui viennent encourager que la situation d'agression ou de cette situation catastrophique soit une situation réelle, je trouve qu'on a déjà perdu le Nord. Donc, comme je le dis, on peut tout dire à Ali Bongo, on peut tout ajouter sur cette dame qui était Madame Sylvia. Elle reste l'épouse de l'ancien président de la République gabonaise. Et ça, on ne va jamais enlever ça. Ça va demeurer, ça restera. Et ce qui s'est passé par rapport à l'agent, je ne sais pas s'il y a maintenant des nouveaux services secrets au niveau du Gabon, de ce qui s'est passé avec le monsieur qu'on est en train d'écouter dans les écoutes, je répète, celui qui a un cerveau, un cœur, et qui a l'âme d'un humain, quand il écoute ça, c'est traumatisant. Et moi, je suis encore traumatisé de l'entendre et d'écouter ça, ce vocal. Donc aujourd'hui, pour ceux qui viennent défendre, je ne vais pas dire l'indéfendable, pour ceux qui viennent défendre cette manière de faire dans notre pays, c'est une catastrophe. Je me mute et je descends et je vous souhaite bonne chance. Et merci encore à vous. Dash, tu dis, cette femme était sans... Elle t'a fait quoi? Fais la demande, tu viens ici me dire. Accepte.
Dis-moi ce que Sylvia Bongo t'a Mais fait. Phoenix, oh, Phoenix. Non, il va me dire, parce que je parle au Congo ça. Dash, viens me prendre la demande. Tu vas me dire ce que Sylvia Bongo t'a fait avec les preuves. Comment ça va se taire? On vous demande de vous d'aller vous Il ne va pas monter, c'est instruire. le même genre dont on parle. Arrêtez d'être dans l'émotion. C'est la bêtise que tu es en train de faire en commentaire. Tu n'as aucune preuve de ce que Sylvia Bongo t'a fait, mais tu dis qu'elle était sans cœur. Tu as fait quoi? Sylvia Bongo était présidente de la Cour constitutionnelle. Mais même si Elle était présidente de l'Assemblée nationale, non, du Sénat. non, mais Elle était Premier ministre. À un moment donné, il faut arrêter les bêtises, ces gens-là. mais, Vas-y, Giovanni. mais Phoenix, même si elle l'était, je commence par là, même si elle l'était, il y a le droit. Quand on a fait la loi, c'est pour justement éviter de vivre comme des sauvages. On ne dit pas de quelqu'un que il a saucissonné les gens hier, et donc, dès qu'on l'a attrapé, allons-y faire les mêmes choses qu'il faisait sur les gens. Le droit ne fonctionne pas comme ça. Sinon, on retourne dans la jungle. Donc, c'est pas un argument que de venir dire à chaque fois, cette personne a été sans cœur. Sinon, Il est là. on n'est plus dans un état de droit. Il va nous dire. Bonjour, monsieur Voilà. Dash. Donc, je me mute d'abord le temps qu'il nous dit. Ouais. Oui, bonjour, monsieur le Phoenix. Oui, dites-nous. Sylvia Bongo, vous avez fait quoi? Donnez-nous les preuves. On écoute. Mais Déplacez-vous. au niveau des preuves, excusez-moi un peu. parce que je n'ai pas Déplacez-vous, il y a l'habitude de le live. bruit derrière. Ok, excusez-moi. Oui, on vous entend. Hein. Vous avez préparé les preuves, hein? Oui, j'ai dit je n'ai pas l'habitude d'intervenir sur le Non, live je TikTok. comprends, pas de problème. Oui, mais Vous avez lorsque la préparé les nécessité... preuves? Oui, lorsque la nécessité se fait ressentir, on est quand même obligé de dire quand même... Non, quelques- monsieur Dash. Non, j'ai une question. Oui. Vous avez préparé les preuves? Vous allez nous montrer les preuves? Mais vous me laissez parler ou bien j'avance? Vous allez parler, c'est une question que je vous pose. Vous avez les preuves, oui ou non? J'ai dit, monsieur le Vous êtes Phoenix, vous qui pouvez me l'a laisser fait parler? argumentaire? C'est possible? Vas-y, C'est allez-y. possible. Ok, merci. Donc, je voudrais simplement dire que nous tous, nous sommes Gabonais et nous vivons au Gabon. Nous savons ce qui s'est passé au Gabon bien avant la transition. Nous sommes tous conscients. Aujourd'hui, il est quand même un peu décevant aujourd'hui d'entendre, malgré ce que Mme Sylvia Bongo a pu subir du régime d'Oligui, de dire que Sylvia Bongo aujourd'hui serait devenue une dame qui n'a jamais rien fait de mal au Gabon, alors que nous savons bien évidemment que Sylvia Bongo a participé à l'État. Monsieur Dash, est-ce que c'est ce que nous donne-nous la avons dit? preuve. Laissez-moi, monsieur Rekula, laissez-moi Attends, un peu. le Non, Félix, non, 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 c'est le Congo ça. Félix, attends, s'il te plaît. Non, non, mais je vais vous donner les arguments. Après, j'avance. Pas d'argument. Monsieur Dash, monsieur Dash, non, monsieur Dash, Laissez-moi. J'ai dit, monsieur nous Dash, sommes dans permettez-moi, les permettez-moi, je sais que c'est pas poli. également. J'aurai la Monsieur Dash, possibilité de permettez-moi, réagir je par sais rapport que à ce c'est pas j'ai dit. poli. Accordez-moi 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes. Oui. C'est bien d'intervenir, mais intervenez sur la base de ce qu'on a dit. Est-ce Voilà. que vous avez écouté quelqu'un sur ce plateau qui a dit que Sylvia était une sainte, qu'on ne lui reprochait rien du tout? Est-ce que vous avez entendu le dire? Je pense que même lorsque j'ai intervenu, j'ai dit que je suis le premier, allez-y voir mes posts, qui tape sur Sylvia et sur Noureddine. Mais là, il est question du respect de l'état de droit. Donc ce n'est pas parce que Sylvia a commis tout ce qu'elle a commis que nous devons cautionner les actes de torture qui sont là. Donc ne venez pas faire une diversion. Les actes de torture, ne venez pas faire une diversion. Prenez la parole, mais venez dire ce que nous avons dit. Parce que sinon c'est de la manipulation et on va vous couper, on ne va pas vous laisser développer votre manipulation. Ok. Alors, Ok, merci. Les faits, monsieur, vous ne dites rien. Entre les faits et les spéculations, il y a un fossé. Hein. Le fossé, il est très énorme. Hein. Parce que faut pas venir prendre pour argent comptant les histoires qu'on nous a rapportées. On a même vu, lors du 30 août 2023, on a vu des images de Noureddine avec de l'argent pour plus tard découvrir que c'est de l'argent qu'Oyima, en tant que voyou qu'il est, avec Oligui, sont allés sortir des BGFI pour venir faire un spectacle, en fait. Donc, nous sommes sur des faits prouvés et avérés. Si vous dites que Madame Sylvia Bongo Valentin vous a fait du mal en tant que Gabonais, je vais même vous rappeler que comment on appelle ça, Oligui, ou l'État gabonais représenté par Oligui, ne poursuit pas Madame Sylvia Bongo Valentin pour avoir fait un quelconque mal aux Gabonais. Ça n'existe nulle part dans les chefs d'accusation. On a lu les chefs d'accusation ici quand le procureur de la République est sorti. À aucun moment, ils disent que ces individus-là ont fait du mal aux Gabonais. Je remets ça, princesse. Je mets? Oui, vas-y. Ok. Les chefs d'inculpation. Attends. Donc, parle. ne venez pas avec des récits trafiqués, tirés par les cheveux, parce qu'on a voulu diaboliser
une partie ou bien 2 ou 3 individus pour raconter aux Gabonais que le mal du pays, ce sont ces gens-là. Quand vous venez nous dire que Sylvia Bongo a fait du mal aux Gabonais, parce que vous vous en tenez au discours qu'on nous prononce, mais Oligui aussi a donc fait du mal aux Gabonais, parce que hier, les activistes aujourd'hui qui sont avec Oligui, c'est eux qui sont venus nous dire que Oligui était un monstre. C'est eux qui sont venus nous dire que c'est Oligui qui a monté le contingent pour aller tirer sur Glenn dans la forêt. À partir de ce moment-là, nous on dit on ne veut plus les spéculations. Le Gabon a besoin de vérité. Sortez avec des éléments factuels qui nous démontrent que Sylvia a fait du mal aux Gabonais. Et ce n'est même pas de notre responsabilité de définir ce que Sylvia a fait aux Gabonais, de déterminer si c'était bien ou mal. C'est à la justice gabonaise qu'incombe cette responsabilité-là. Malheureusement, Oligui a fait fi de la justice et a libéré Sylvia et Noureddine. Sur quelle base? Puisque vous dites que eux, ils ont fait du mal aux Gabonais. Oligui qui est venu vous libérer, a jugé bon de laisser partir Sylvia et Noureddine, sachant que ils vous ont fait mal au Gabon. Il faut à un moment donné qu'on soit sérieux. C'est sur quelle base vous venez dire que Sylvia, vous connaissez Sylvia? Sylvia était votre bonne amie? Elle était la belle-mère de une de vos filles et puis elle vous a fait du mal à vous personnellement? Ou bien c'est des histoires qui vous sont racontées à un moment donné? Il faut qu'on soit sérieux. Apportez-nous des éléments factuels. Apportez-nous la preuve que Ali Bongo avait donné l'ordre aux gardes républicains d'aller tirer sur le QG de Jean Ping. Qui étaient ceux qui étaient allés tirer sur le QG de Jean Ping? C'est connu. Oligui a ces documents-là qui nous les sortent. Pourquoi il ne les sort pas? On veut bien savoir qui a véritablement fait du mal aux Gabonais, mais pas par des spéculations, par des faits réels. Et la seule institution qui était capable de déterminer qui a fait quoi était la justice. Et voilà pourquoi nous avons demandé à Oligui, quand il est arrivé, une commission vérité, justice et réparation. Vous n'êtes pas au courant de ça? La commission aurait mis tout le monde au même pied d'égalité. Et on aurait su, sans ambiguïté, sans traficotage, qui a réellement fait quoi dans ce pays. Si Sylvia a volé l'argent, elle est passée par quel mécanisme pour voler l'argent à l'État gabonais? Quand Ali Bongo est tombé malade, qui a permis à ceux qui ont géré le Gabon entre 2018 et 2023 gèrent le Gabon? C'était qui les responsables de ça? Merci. Voilà, on va écouter un peu. Attends, Dash. Les chefs d'incubation, hein. Valentin épouse Bongo et Noureddine Bongo Valentin pour détournement des deniers publics, complicité de détournement des deniers publics, blanchiment de capitaux, complicité de blanchiment de capitaux, troubles aux opérations du collège électoral, corruption, concussion, usurpation des titres et de fonctions, faux usage de faux, recel, contrefaçon des imprimés officiels des institutions, contrefaçon du sceau de l'État et association de malfaiteurs. Voilà. Dash, dis-moi, elle a cité ton nom là-bas dedans. Ton nom a été cité. Je t'attends. Dis-moi. On t'écoute. Ouvre le micro. Dash, qui les a libérés, Dash? Qui les a libérés? Et Oligui était à quel poste à ce moment quand vous parlez de Sylvia là? C'est ça la question. Oui, je peux avancer. Avance. Dis-moi d'abord, est-ce que ton nom a été cité là-bas? Oui, monsieur le je voudrais d'abord que vous me donnez la possibilité vraiment de pouvoir m'exprimer. Exprimez-vous, on vous écoute. Ok, d'accord, merci. Je tiens d'abord à dire que tout ce temps que nous sommes, nous connaissons ce qu'a été notre pays il y a de cela quelques années, même si d'aucuns pensent que la même chose se poursuit avec... Notre pays n'a rien fait, n'a rien changé. Il n'a pas changé. Je ne dis pas que notre pays était. Ok, j'avance. Ok, j'avance. Mais voilà. nous convenons tous... Nous convenons tous qu'après l'AVC de M. Ali Bongo Ondimba,
celle qui gérait de façon officieuse notre pays, c'est bien évidemment Madame Sylvia Bongo. Tu as des preuves de ce que tu racontes? Laissez-moi m'exprimer. Laissez-moi. Est-ce que tu... Non, arrête. Monsieur Rekula. As-tu des preuves de ce que tu relates là? Monsieur le Phénix. Non, monsieur Dash. Monsieur le Phénix. C'est pas le Congo, ça, ce sont des intellectuels. As-tu des preuves de ce que tu es en train de dire? Monsieur le Phénix. Non, monsieur Dash. Avez-vous des preuves? Est-ce qu'il y a un décret où on voit la signature de Sylvia Bongo apposée sur le document? Mais c'est incroyable ces Gabonais-là. Mais laissez-moi avancer. Vous n'allez pas aussi croire. Tu vas avancer dans le mensonge, Dash. Hein? Oligui qui dit qu'il est venu libérer les Gabonais. Il savait que Ali Bongo était inapte, que Ali Bongo ne pouvait pas signer les documents. Il est resté de 2019 jusqu'à 2023 en train de cautionner une forfaiture. Vous avez vu la signature de Sylvia Bongo posée sur un document officiel au Gabon? Vous êtes fous, quoi? Vous avez vu il est venu général avec le poste officiel. Apparemment, Madame Princesse, depuis que je m'exprime. Il est devenu général avec quel cachet? Qui l'a nommé général? Mais c'est quand même choquant. Les Gabonais, on dit que vous allez beaucoup à l'école, mais aller à l'école, c'est autre chose. Mais aller écouter ce qui est là-bas, c'est autre chose. Parce que vous ne pouvez pas monter sur un panneau où il y a plus de 750 et quelques personnes. Tu viens dire que non, Sylvia Bongo a géré le Gabon de manière officielle ou officieuse. Et officieuse, quoi. Mais tu n'as pas de document. Il n'y a même pas un test qui dit que non, Sylvia Bongo avait un statut au Gabon. Elle n'est que première dame. Hein? Il n'y a pas un document qui prouve que non, Sylvia Bongo a signé des décrets pour qu'on puisse faire je ne sais pas quoi. Il n'y a pas. Tu te bases sur quoi le Congo? C'est sûr que Sylvia Bongo peut te porter plainte. C'est la diffamation? Sur ce qu'Oligui a dit, Oligui a dit qui les a libérés d'abord. Il le bat en plus. Il se base sur ce qu'on son président a dit. Son président avait dit qu'il a vu Sylvia avec un cachet. C'est ça là. Est-ce qu'il sait que Sylvia Bongo peut porter plainte? C'est moi qui avais la parole avant que... Hein, Giovanni? Ouais. Le monsieur sait que Sylvia Bongo peut... Oui, je dis que c'est moi qui avais la parole. Allez-y. Non, mais Dash, lui, il s'en fout. Déjà, il n'a pas de nom sur son... C'est pas son visage, il s'en fout. Incroyable. Mais tu vois, c'est clairement Giovanni, s'il te plaît, il y a quelqu'un qui dit, mais c'est dans les chefs d'accusation, vous êtes de mauvaise foi. Donc, tu penses que parce que Eddie Minal est venu citer ça à la télévision que c'est vrai, Eddie Minal, un menteur comme lui, qui peut croire en ce qu'il dit? Il faisait quoi dans le bureau d'Ali Bongo avant qu'Ali Bongo ne sorte du Gabon? Il faisait quoi là-bas? La maison d'Ali Bongo, c'est un tribunal. Toi, tu viens nous parler d'Eddie Minal comme si Eddie Minal était une référence de vérité. Les princesses, on va aller dans leur sens. Comment ça se fait que quelqu'un qui a de tels chefs d'incubation, vous libérez la personne sans que on vous le dise? Sans que vous le sachiez. C'est la communication de l'Angola qui vient vous dire ici qu'on a libéré Sylvia Bongo. Vous êtes sérieux? Quand on énumère deux genres de chefs d'incubation, on ne peut pas libérer la personne là comme ça. Tu restes au Gabon. Tu les as libérés. C'est pas vous. Mais vous vous plaignez aujourd'hui. Vas-y, Giovanni. Voilà. Mais les Gabonais ont des problèmes. Voilà. Merci Phénix. C'est justement là où je veux en venir. Tu vois, notre compatriote qui avait répondu dans cette interview-là en posant cette question de cette manière, la question qui lui avait été posée, c'est la preuve que les Gabonais comprennent. Hein. C'est pour ça que je dis qu'il y a deux types de Dungé. Il y a les Dungé professionnels. C'est-à-dire que ceux-là, ils font les Dungismes parce qu'ils espèrent recevoir quelque chose. Et il y a des Edungé parce qu'ils ne sont pas au fait du fonctionnement d'un État, parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits en tant que citoyens, parce qu'ils ne connaissent pas leurs devoirs en tant que citoyens, se laissent parfois emporter par ce discours. Et donc, il faut que nous aussi, qui avons décidé de faire la pédagogie à ce sujet, nous prenions parfois le temps d'expliquer, plutôt que à chaque fois de s'acharner. Parce que celle qui parle, par exemple, du procureur tout à l'heure, mais ce qu'il faut lui expliquer, c'est que le procureur qui retient tous ces chefs d'accusation, il parle de complicité et autres. Mais si on est complice, c'est-à-dire qu'on n'est pas l'accusé principal. Il faut qu'on nous dise c'est qui l'accusé principal. Parce que moi, si je suis complice, c'est-à-dire que je suis dans un groupe de personnes, et parce que je me suis mélangé à elles pour arriver à poser un acte répréhensible,
je me sens emporté par le mouvement. Mais le premier qui a déclenché le mouvement, c'est qui? Et quand un Gabonais normalement constitué, on lui dit que Sylvia Bongo a géré le pays de façon officieuse, la première question qu'on doit se poser, c'est comment fonctionne d'abord l'État. Après le président, c'est qui? Quand le président n'est pas là, qui a le droit de donner une destination ou de prendre des décisions? Comme ça, on va savoir et on va regarder ailleurs comment ça marche. Est-ce qu'en France, quand Macron n'est pas là, c'est Brigitte qui décide de comment la République doit marcher? Si ce n'est pas Brigitte, le chef de l'armée par exemple, il reçoit les ordres de qui après le président? Il y a des questions essentielles comme ça qu'il faut poser. On vous dit que quand Ali est tombé malade, parce que c'est là que vous dites que c'est Sylvia finalement qui a géré le pays. Quand Ali est tombé malade, toutes les autorités politiques et administratives ont constaté que Ali ne peut plus. Et la loi donnait à l'un d'entre eux la possibilité de faire constater par les juridictions l'incapacité d'Ali à continuer à gérer. Il y a un monsieur qui n'est plus de ce monde, Dieu est son âme, qui s'appelait Issé Zengondé à l'époque, à qui la Constitution reconnaissait la capacité de saisir les juridictions pour faire constater la vacance de pouvoir de son chef hiérarchique qui était le président. Le monsieur a fait sa procédure, il allait voir qui de droit pour dire, en tant que Premier ministre, je travaille quotidiennement avec le président et je me rends compte que sur tel exercice lié à mes fonctions, le président ne répond plus. Donc, je vous demande, en tant que juridiction, de le constater et d'agir en conséquence. On lui a répondu que le président va bien. C'est la loi qui est mal écrite. Moi, co-présidente du Gabon, je décide que le président va bien et donc j'ai réécrit la constitution pour que le président continue de gouverner. Qui a fait ça? C'est Mborancho et son collègue. Ses collègues d'amis à la cour. Ils ont décidé qu'Ali allait bien et qu'il pouvait continuer à gérer. Merci. Quand Oligui fait le coup d'État, lui-même Oligui étant dans la machine, il était chargé de la sécurité rapprochée du président. Donc il ne prenait des ordres que directement chez le président, selon l'organisation qui gère ses rapports avec le président. Il ne reçoit pas des ordres d'un intermédiaire. Il reçoit les ordres directement de son chef. Il reçoit les ordres directement du chef suprême des armées. Et il se rend compte chaque matin que le chef des armées n'est plus là pour lui donner des ordres. Monsieur continue à obéir à des ordres qui viennent des intermédiaires. Pourquoi il ne s'arrête pas pour dire, effectivement, moi, je constate que le président dont j'ai la charge sécuritaire ne fait plus son travail, ne me donne plus des ordres. C'est plutôt le fiston et sa femme qui me rapporte. C'est qui déjà interdit, c'est qui n'aurait pas dû se faire. En même temps, quand il a constaté ça. Voilà. Mais il n'avait même pas besoin de faire ça. C'est-à-dire que, en termes de sécurité, il lui suffisait de faire un rapport pour constater que le chef ne donne plus des ordres, le pays en danger. Merci. En tant que républicain, si c'était quelqu'un qui respectait le droit et la fonction, on aurait constaté. On n'avait pas besoin de renverser le pouvoir par les armes. C'est-à-dire que le gars constatait simplement que le président ne répond plus. Donc, passons à autre chose. Il fait remarquer à qui de droit, comme l'a fait le Premier ministre, sur le plan politique. Parce que c'est lui qui avait finalement la sécurité du pays. Celui qui est le chef suprême ne répond plus. Celui qui a la légitimité ne répond plus. Fait constater, comme ça au moins les gens activent les leviers qui amènent à son remplacement. Il ne l'a pas fait. Et vous dites derrière que eux, ils n'ont pas fait tout ça, mais ils ne sont pas coupables des actes qui ont suivi derrière. Par contre, la femme que vous dites avoir profité avec son fils, eux sont légitimement coupables. Raisonnez un peu. Et s'ils ne sont pas coupables, je me dis pourquoi ils ont fait est-ce que le watch d'Ali aurait pu donner? Pourquoi ils ont essayé d'amnistier? Mais voilà. Est-ce que le watch amnistier les gens? Est-ce que le watch du portail de la villa de la Sablière aurait pu venir donner des ordres à Oligui et qu'il aurait obéi? Est-ce que la dame de ménage d'Ali pouvait venir faire des injonctions à Mborancho et Mborancho obéissait au nom de ceux qui sont les gardiens du président ou les domestiques du président? Donc vous ne pouvez pas les dire que c'est la femme qui avait ce pouvoir-là et pas toute autre personne. Il y a des gens qui ont failli à leur devoir. Et donc ces gens-là doivent rendre compte. Si vous voulez prendre Sylvia,
prenez-la dans le cadre de la responsabilité de ces gens-là d'abord. Parce que c'est eux qui avaient la responsabilité de protéger l'État. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ont laissé une personne qui n'avait rien à voir avec l'organisation officielle de l'État venir prendre pouvoir. Là, c'est quand j'accepte que elle a peut-être dirigé de façon officieuse. Parce que vous voulez, on veut raisonner par l'absurde. Raisonnons tous par l'absurde. Si c'est vraiment ça, il faut donc mettre au banc des accusés le responsable de la sécurité du président, le premier ministre, quoique celui-là avait fait sa procédure, le président de la Cour constitutionnelle et toute l'institution qui a refusé de constater la vacance de pouvoir, plus que quand les militaires finissent par se réveiller de leur sommeil pour éviter les chicottes que Noureddin leur brandissait. Voilà, ils ont fini par avouer que finalement Ali Bongo ne dirigeait plus le pays depuis sa chute des Riyad. Donc finalement, il y a des gens qui ont doublé l'État. Voilà. Allez-y demander d'abord des comptes à ceux-là, et puis dans la foulée, on va prendre Noureddin et sa mère. Et là, au moins, on sera dans quelque chose de conséquent. Moi, je vais du principe que les Gabonais comprennent. Et je reviens encore sur la question. Qui les a libérés? Elle pose la question alors qu'on lui demande qu'est-ce qu'elle pense des déclarations ou de l'action des Bongo Valentin à Paris qui poursuivent l'État gabonais. Elle ne répond pas à cette question. Elle va à la racine du problème. Elle dit qui les a libérés. C'est pour dire que ces gens-là n'auraient pas pu se retrouver à Paris si on avait fait ce qu'il fallait. Il faut aussi mentionner, princesse, que c'est une haute, on appelle ça comme la haute trahison. Haute trahison. Voilà. On nous parle de Sylvia. On veut nous présenter Sylvia comme genre une Kunkuma, quelqu'un qui avait des milices, quelqu'un qui avait des fusils, qui se baladait avec des fusils pour dire aux gens que faites comme ça, sinon je vais vous mettre une balle dans la tête. Mais non, Sylvia, on a écouté l'audio de Sylvia. C'était une femme tout à fait normale, qui n'avait pas de pouvoirs extraordinaires. Donc ne venez pas nous faire croire que, de façon illégitime, illégale, Sylvia a tenu le Gabon d'une main de fer pendant plus de 3 ans, 4 ans qu'Ali Bongo était malade. Vraiment. Il y a des institutions qui ont accompagné cette forfaiture. Voilà. Il y a eu forfaiture. Et ce que nous disons, c'est que avant d'arriver à Sylvia, on vous concède même ça en fait. On est d'accord avec vous. Si vous voulez qu'on vous donne raison sur ça, on vous donne raison que Sylvia a volé le Gabon, elle a braqué le Gabon, ok. Mais avant d'arriver à Sylvia, livrez-nous ceux qui ont permis à ceux que Sylvia vole le Gabon pendant qu'Ali Bongo était malade. Livrez-nous cela. Si vous voulez qu'on soit d'accord, allez-y nous pêcher Marie-Madeleine Bourancho, qu'on a vu à l'esplanade de la place de l'Indépendance ce 17 août-là. Le 17 août qui vient de passer là. On a vu Marie-Madeleine Bourancho à l'esplanade de la place de l'Indépendance. Comme une grande dame, comme la grande dame qu'elle a toujours été. Mais enfin, Sylvia n'était pas un gongongo. Sylvia n'avait pas de milice. Jusqu'à preuve du contraire, en dehors de quelques gars qui se battent avec Oligui Kagoulé, qui sont la milice certainement d'Oligui, Sylvia n'en avait pas. Elle n'était pas chef d'armée. C'est Ali Bongo qui était chef suprême des armées. Sylvia Bongo n'avait aucun moyen de pression contre les personnes qui étaient autour d'elle, contre même Oligui. Oligui qui est venu nous dire que non, vous savez, Ali Bongo, sa main, il fait le geste, sa main ne fonctionnait plus. Donc pendant plus de 2019 en 2023, toi tu as constaté que la main d'Ali Bongo ne fonctionnait pas. Et tu as permis que Sylvia signe les documents au nom d'Ali Bongo. Mais c'est un acte de haute trahison. C'est vous qui avez trahi la nation. Laissez Sylvia là où elle est. Vous avez dit que Sylvia n'est pas gabonaise, non? Comment vous avez pu accepter qu'une non-gabonaise, pendant autant d'années, dirige le Gabon? Mais vous êtes des sorciers dans l'hymne national. Pas Georges Damas Aleka, il avait une vision, je ne sais pas. Il avait prédit votre arrivée au Gabon. Vous êtes des, je ne sais pas comment vous qualifier en fait. Vous êtes des sorciers, des perfides trompeurs, des voyous. J'ai une question. Attends, la grande. C'est vous qui avez trahi le Gabon. Oui, moi, regarde, je t'ai envoyé un message. Vas-y, d'accord. C'est vous qui avez trahi le Gabon. C'est vous les traites de la nation. Et vous venez vous faire passer aujourd'hui comme des agneaux, comme des prêtres au col blanc. Vous êtes obligés d'aller chercher les reconnaissances des loges de partout parce que vous êtes des sorciers. Et vos âmes ne seront jamais libérées ou bien vos âmes ne seront jamais en paix. Parce que le chaos dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est vous qui l'avez occasionné. Depuis à l'époque d'Omar, c'est vous. Aujourd'hui, Ali Bongo n'est plus là, Sylvia Bongo n'est plus là. Expliquez-nous pourquoi les Gabonais ne sont pas épanouis.
Pourquoi est-ce que les Gabonais continuent de souffrir? Pourquoi est-ce que les Gabonais continuent de vivre en-dessous du seuil de la précarité? Expliquez-nous ça. Ou bien c'est Ali Bongo qui continue de gérer le Gabon depuis Londres, là où il est assis. Ou bien c'est Sidia Bongo qui, depuis Londres, continue de gérer le Gabon. Expliquez-nous pourquoi est-ce qu'on n'a pas décollé d'un iota, on n'a pas bougé d'un iota depuis que Sidia Noureddine, Ali Bongo et toute leur famille, ils sont partis du Gabon. Pourquoi? Venez bavarder dans les oreilles, vous raconter des conneries. Le Gabon ne peut pas changer tant que le système Bongo PDG est toujours à la tête de notre pays. Le système Bongo PDG, c'est l'opium du Gabon. On peut changer 1000 présidents et que ces présidents font partie du système, rien ne changera. Il faille que le système la dégage. Le système Bongo PDG, c'est le mal du Gabon. Oligipa parti, un autre vient du même système, revient, rien ne changera. Les gens là doivent quitter, ils doivent partir, c'est le mal du Gabon. Tant qu'ils ne partent pas, on sera toujours dans les problèmes. L'amour sucré prend ton truc. Après, Diken et la grande Alta vont poser leurs questions. Bien, tu veux qu'ils posent d'abord leurs questions avant de commencer? Si elles veulent, hein, après, je pense que je voulais venir dans le même sens. Vas-y. Juste une question, parce que Alta, elle parle beaucoup. Pardon pour moi. La grande Alta vous pose la question, hein? Il y a que la question que vous posez. Oui, juste une question. Il n'y a pas de 2 minutes. La question, allez-y, Diken, pose la question. Moi, je voulais juste renchérir par rapport à ce que à la grande Alta, ta question. Mais le finish n'est pas fini, c'est comment? C'est la question. Mais oui! Pose la question. Je voulais demander, par rapport à ce que Princesse a dit, Koligui a dit qu'il y avait un cachet qui utilisait, mais lui-même, il a été nommé général. À travers quel cachet? Hein? Parce qu'il est venu libérer le Gabon en tant que général. Mais qui l'a nommé général? S'il n'a pas été nommé général pendant la transition à Ali Bongo est tombé malade là, que le blanc ne fonctionnait plus. Voilà. C'est la question que je voulais poser au Gabonais. C'est Sylvia Bongo qui l'a? C'est Sylvia Bongo qui l'a nommé général alors. Voilà. C'est la même Sylvia là qui va mettre en prison là. Est-ce qu'il y a la logique dans ça? Ok. C'était ça ma question. Merci. La grande, ta question. Oui, je disais que le Phénix, merci d'avoir relu les chefs d'accusation. Il y a un chef d'accusation qui m'a plu là. Parce qu'on parle beaucoup d'argent, on est là, on parle de l'argent. Mais tu as parlé de la falsification, complicité de falsification des résultats des élections, non? Mais moi j'ai une question. Comme disait Giovanni, que c'est qui l'auteur principal de la falsification des résultats? Qui sont ceux qui ont lu les résultats falsifiés? C'est pas Michel Bonda et celle qui est devenue... Oui, qui est devenue sénatrice. Qui est devenue directrice de la CNAM-GS. Et sénatrice qui va être sénatrice et qui était porte-parole d'Oligui pendant... Mais pourquoi elle n'est pas poursuivie avec... Candidate UDB, hein? Candidate UDB. Falsification des résultats des élections présidentielles. Pourquoi elle n'est pas poursuivie? C'est ma question. Parce qu'on parle beaucoup d'argent là. Nadia Christiel Koy, pourquoi tu n'es pas poursuivi pour falsification avec ton grand frère Michel Bonda? Question. C'est tout. Nickel, je n'ai pas beaucoup parlé. Voilà. Mais vous devez comprendre que les gens qui font du mal au Gabon sont toujours promus. On les nomme de partout, comment on appelle ça? On les nomme comment je peux dire ça? Quelle expression je voulais utiliser? On nomme ces personnes-là partout, en fait. On t'enlève aujourd'hui des directrices de telle organisation. On les promet toujours. Voilà, ils sont toujours promus. On t'envoie dans un autre truc. C'est comme ça. Mais quand il s'agit maintenant des petits bandits qui volent, qui braquent, allez, prison centrale. Ça, c'est le Gabon. Vas-y, l'amour, on t'écoute. Ouais, en fait, moi, j'ai monté quand le princesse a dit dans le sens que ils ont créé un petit groupe ou un mouvement où, en fait, il y a des gens qui viennent pour faire comme si c'est les Gabonais. Parce que moi, sincèrement, hein, moi, je vois pas un Gabonais normal, un Gabonais lambda qui viendra commenter en disant que vous êtes en train de blanchir Sylvia, c'était Sylvia le problème. Je crois que, en fait, c'est des manipulateurs, le groupe de Oligui, là. Le groupe de Oligui, il y a un groupe de manipulateurs. En fait, ils ont pris le Gabon en otage. Parce que c'est pas normal. Il y a un moment, ils ont fait venir, je sais pas si c'est un bateau,
qui disait qu'il y aura le courant, ils vont mettre les, je ne sais pas si c'est les tableaux d'énergie. Il y en a 3, c'est 3 maintenant. Voilà. Donc, les bateaux là, se sont arrêtés, je ne sais pas, au large de Ligne Bagné qu'on nous a arraché, je ne sais pas. J'ai vu un commentaire encore tout à l'heure là en disant que bon, on aura de l'eau bientôt, on est en train de faire le barrage. Mais vous êtes sérieux? Mais il faut leur dire l'amour que le barrage c'est à Lio qui a commencé les travaux, qui a initié ça. Il faut leur dire. Les barrages là, vos bateaux que vous avez fait venir qui se sont arrêtés à Ligne Bagné, vous n'avez pas pu récupérer ça. Vous êtes en train de parler du barrage, mais vous êtes sérieux? Ici, on n'est pas en train de blanchir Sylvia. Ici, on est en train de parler de tas de droits. Le droit, la loi. Parce que même quelqu'un qui n'est pas du côté de l'Oligui, même quelqu'un qui est du côté d'Oligui, on ne veut plus ce genre de pratiques. Dans une 5e République que vous avez proclamée, je ne sais pas par où vous êtes passé, où je pense qu'on ne doit pas sauter la 1re, la 2e, la 3e, la 4e République, hein, mais vous avez directement sauté. Vous êtes passé à la 5e République parce que ça vous plaît. En fait, tout ce qui vous arrange vers la France, vous prenez. En fait, ce qui vous déplaît, vous prenez, vous mettez à côté. Parce que la France, avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, elle est passée par le social. Hein. Mais vous, quand on vous parle du social, vous dites que non, c'est pour rendre les gens paresseux. Un pays de 2 millions d'habitants, avec toutes ces richesses, vous parlez de paresse. Vous parlez de paresse. On est dans le noir, on est dans la faim, on n'a pas d'eau. Vous êtes toujours en train de venir déloyer, mais moi je me dis que c'est pas des vrais Gabonais qui viennent souvent commenter. Le Phénix, sincèrement, quand quelqu'un commence à commenter bloc, ça ne sert à rien. Parce que moi je pense qu'il y a beaucoup qui sont dans les bars au quartier qui ne comprennent pas. Le Giovanni a soulevé un point tout à l'heure que quand ils vont faire leur meeting là, ils n'expliquent pas aux Gabonais leurs droits. Et tu le dis tout le temps, le Phénix. Ils n'expliquent pas aux Gabonais leurs droits et leurs devoirs. Les Gabonais ne connaissent pas leurs droits. Pour eux, c'est qu'Oligui fait la même son, c'est conneries qu'il a fait récemment là, des ordinateurs là. Oh, c'est le Dieu. Oh, Seigneur Dieu, Oligui. Il nous a donné les ordinateurs. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas des vrais Gabonais qui viennent commenter. Moi, c'est ce que je venais monter pour dire. Parce que j'ai l'impression que il a créé des faux comptes partout. Il écoute. Là, il écoute 613, 612 personnes. Il est là branché. Ces femmes qui ont créé les associations dont elles touchent tant de M par mois ou d'années ou je ne sais pas quoi. Elles sont les écoutes. Octobre Rose est fini là, le 31, là, le samedi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une cérémonie de combien de M? Même pas 2 jours, on a vu un groupe de personnes atteintes du cancer venir demander de l'aide. Mais vous êtes sérieux à un moment donné? Et tu trouves quand même des gens monter sur le direct dire que, oh, on ne peut pas changer en 2 ans. Bon Dieu, mon roi. Quelqu'un prend l'avion tous les 4 matins. Les gens sont en VX, en BM. Les voitures, je n'ai même pas les noms des voitures. Oh, les Lamborghini, oh, les patati patala. Oh. Ils sont en train de narguer les gens. Ils affament le peuple. Le peuple a faim. Donc, la personne qui a une petite miette vient quand même soutenir que, oh, faut pas, hein, le pays ne va pas changer en 2 ans. Hein. Mais vous êtes ingrats. Vous êtes méchants. Vous êtes des mauvais. Moi, je vais pouvoir parler que ça parce que quand on vous parle un peu trop, oh, la loi dit que vous ne comprenez rien. Comme a dit Félia tout à l'heure là, vous parlez français, mais vous comprenez en gabonais. Donc, on va vous parler maintenant en gabonais. Parce que le français que le Phénix vous parle là, Princesse et compagnie, le Grand Bernard et compagnie, vous ne comprenez rien. Vous êtes là, on ne sait pas si vous êtes à la quête des postes. Si vous avez besoin, je ne sais pas de quoi, ou c'est la sorcellerie qui vous hante, à un moment donné, le peuple souffre. Vous êtes là, oh, vous êtes en France, descendez, vous ne savez pas que vos parents qui sont là-bas au Gabon passent le temps de demander l'argent aux gens qui sont en France. Que vous dites que les gens ne travaillent pas. Les gens qui sont en Allemagne ne travaillent pas. Qui sont en Italie, aux États-Unis, au Canada. Vous êtes sûrs, vous souffrez là-bas. On vous envoie l'argent chaque fin du mois. Maintenant, quand on vient parler pour vous, vous venez. Non, mais à un moment donné. Mais toi, tu es un sorcier. Tu étais dans le mouvement de Ali. Vous avez fait votre révolution du palais, du pouvoir. Tu as eu ce que tu as eu. Mais donne aux Gabonais ce qui leur revient de droit. Pourquoi faire comme si c'était genre un don? Depuis quand un président fait un don aux gens? En France, on a vu les hôpitaux qui ont été construits par les pièces jaunes. Qui ont été construits par ça. Vos associations à 2 balles là. Oh, ma bannière. Oh, patati patala.
Tout ce que Sylvia et son mari, on ne va même pas parler de ça parce que c'est le passé, on est au présent. On vous parle du présent, vous nous ramenez au passé. On vous parle du présent, vous nous ramenez au passé. Oh, qu'est-ce que les gens ont fait en 14 ans? Ok, le Gabon, c'est la femme d'Oligui. Donc, ça veut dire que toi, ta soeur ou ton frère sort d'un couple où on l'a maltraité pendant 10 ans, 15 ans, et il retombe sur ton parent retombe dans les mêmes filets. Tu vas dire non, supporte, parce que tu ressors là d'un mouvement où tu n'étais pas très bien, mais on va d'abord, faut d'abord attendre. Vous êtes sérieux là? Moi, je vais me muter là parce qu'à un moment donné, vous abusez. Vous abusez. Allez, il faut me déconnecter tous les faux comptes là. Ça, c'est pas les vrais Gabonais. Ne montre plus les gens là qui ont un langage à 2 balles. Parce que c'est quand ça les arrange. Et comme il y a des Gabonais qui ne se réfléchissent pas, qui sont assis dans les bars, quand on leur dit que c'est Sylvia le problème, ah ben oui, c'est vrai, hein. Elle a fait tant d'années avec son mari, ils ont fait, le père de Sylvia était multimilliardaire, vous n'étiez pas au courant de ça? Donc aujourd'hui, vos parents ont conçu avec leurs miettes, et maintenant, on vient les casser, vous ne pleurnichez pas. Vous allez dire que non, comme mon père est passé DG en 2021, tout ce qu'il a construit en 2006, on doit lui arracher ça. Est-ce qu'il était machin en 2006, il était déjà DG? Donc c'est bien qu'il a construit en 2006, on doit l'enlever parce qu'il était DG en 2021. Mais à un moment donné, soyez sérieux aussi. Faut les bloquer, le phénix. Ne les laisse même pas parler, ne les laisse même pas monter. Quand quelqu'un met un commentaire qui ne va pas dans le sens du bien-être des Gabonais, tu bloques. Parce qu'ils n'ont pas de leçons de morale à donner aux gens. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Alors, je vais vous dire quelque chose. J'ai toujours dit ici que, quand il y a les élections présidentielles, on ne doit plus permettre à tous les Gabonais de voter. Oui. Il n'y a que les Gabonais qui comprennent qu'il y a un niveau d'études qui doivent voter au Gabon. Ceux-là qui ne comprennent rien là, comme ceux qui montent souvent sur les panneaux, c'est ceux-là qui font en sorte que non, les gens là gèrent au Gabon. Ce sont ces gens-là qui soutiennent Oligui. Il faudrait qu'on mette cette loi-là en place. Que les Totos ne votent plus au Gabon. Et c'est les Totos-là qui font en sorte que le Gabon... Phoenix, même les intellectuels aujourd'hui sont perdus. Le Gabon... C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des Edungue professionnels. Un Edungue professionnel, c'est pas parce qu'il ne sait pas comprendre. Lui, il a déjà vendu son âme. Il veut qu'on lui donne l'argent pour le travail d'Edungue qu'il fait. C'est ça, en fait. C'est dur, hein? Mais les activistes qui sont maintenant avec Oligui, là, ils étaient où? Ils ne reviennent pas de France. C'est pas des gars qui ont vécu ici, qui connaissent la loi, comment la vie se passe en France. Pourquoi au Gabon, ils vont pour abrutir? Surtout qui dénonçaient les mêmes choses sur Ali. Hein? Surtout qui dénonçaient sur les mêmes choses sur Ali, qui soulignaient les principes. Les mêmes choses sur Ali, et dès qu'Oligui a pris le pouvoir, les a donné un peu les miettes, ils sont maintenant en train d'abrutir le peuple. Donc ça veut dire que non, il n'y a pas de Gabonais qui aiment le Gabon. Il faut les sensibiliser. Les Gabonais ont besoin d'être sensibilisés, d'être éduqués. Il faut mettre, si Oligui était vraiment venu libérer le pays, c'est la première chose qu'il devait commencer à faire. C'est ce qu'il devait faire. Voilà. Commencer à éduquer les Gabonais, alors à prendre leurs droits. Voilà. On n'en serait pas là aujourd'hui. Mais vu que c'est leur politique, ils se sentent bien à l'intérieur et c'est comme ça qu'ils Mais ils ne veulent pas éduquer les Gabonais. Ils veulent que les Gabonais restent S'ils éduquent le Gabonais, je vous dis la vérité que même les meetings là, les Gabonais n'iront pas. Jamais. Jamais. Lui-même, si les Gabonais étaient éduqués, ils ne seraient même pas au pouvoir aujourd'hui. On l'aurait enlevé depuis. Exactement. C'est tout. Pourquoi il combat le système scolaire aujourd'hui? Il ne veut plus que les enfants aillent apprendre à l'étranger. C'est parce que ça lui dérange que les enfants qui sont à l'étranger voient ces bêtises qu'il fait et ils viennent le mettre à nuit. Voilà pourquoi il combat le système scolaire aujourd'hui. C'est un idiot. C'est tout. Voilà, la parole, on va faire qui va intervenir? Le tour du panel a trop duré, pardon. Mais personne n'a répondu à la question. Qui les a libérés? C'est Oligui qui les a libérés. Qui les a libérés aussi. Alors, donc le débat est clos. C'est Oligui qui les a libérés. Pourquoi on cherche long comme ça là? On a déjà la réponse. C'est Oligui qui les a mis dehors. On dit que pourquoi cherchez-vous parmi les vivants? Les vivants, où il y a les morts. C'est Oligui qui les a libérés. Non, après les avoir torteurs et puis vider de tout ce qu'ils avaient comme argent et bien. C'est tout. Mais ce qui est triste là que princesse, c'est que les Edungue là, ils oublient là hein, que c'est Oligui qui les a libérés. Mais le problème c'est que Sylvain nous a fait du mal. Mais comment quelqu'un qui vous fait du mal, vous la libérez comme ça, sans jugement, sans rien? Voilà. Parce que le jour du coup d'État, tout le monde se souvient qu'on les a attrapés tous ici. Voilà. Dans les maisons.
comment ils ont fait pour sortir de la prison là, pour se retrouver là où ils sont aujourd'hui pour poursuivre. Mais comment on l'appelle? Tu sais qu'il y a même quelqu'un, une dame connue, hein, elle me dit carrément, demande à Noureddine comment il a fait pour se retrouver à Londres. Je dis que non, mais sérieusement, tu te fous de moi ou quoi? Franchement. Comment il s'est retrouvé à Londres? Mais Soligui qui les a libérés? Mais princesse, encore plus grave, faut aussi rappeler à ces Ebungé qui disent qu'on défend les Valentins, que nous, on était les premiers à s'offusquer de les voir partir sans procès. On avait dit ça. Et il nous faisait le même procès qu'Oligui. Il est gentil. C'est juste parce qu'il veut éviter une guerre à notre pays qu'il a décidé de le laisser partir. Il est inclusif. C'est vrai, voilà. C'est ce qu'il disait. Donc, aujourd'hui, on est devenus les défenseurs des Valentins parce qu'on défend le droit, parce qu'on défend la vérité. Ils disent que non. Ils disent que non, nous, on est là en train de gratter derrière Noureddine et Sidia, ils nous donnent à manger. Est-ce qu'on avait appelé Oligui pour dire à Oligui que nous, en diaspora, on a faim, on voit nous, Sidia et Noureddine, ils vont venir nous nourrir ici en diaspora? Qui les fait libérer? Oui, c'est le propre des gens qui souffrent. Comme eux, pour prendre parole sur la place publique. Pour prendre parole sur la place publique, ils sont payés et on le sait, c'est pas des soupçons. On a eu l'affaire Nazi qui nous a révélé le scandale derrière leur collaboration. Ils pensent que nous aussi, à chaque fois qu'on parle, c'est parce qu'on est payé. Donc c'est tout à fait normal. Exact. Assumons ça. Et puis, ils n'ont rien créé, hein, parce que moi, je me rappelle quand on combattait Ali Bongo, quand Vivien Paya est devenu secrétaire général de l'UJPDG, c'est Vivien Paya qui a amené cette histoire d'armée numérique-là. Il a été parmi les premiers. Moi, je travaillais quelque part et j'ai un de mes collègues qui nous a raconté qu'une de ses amies, comme il se débrouillait bien dans la réparation d'ordinateurs, une de ses amies l'a appelé en 2015. Elle me dit, oh non, j'ai mon ordinateur qui est bloqué là, est-ce que tu peux me jeter un coup d'œil? Donc, elle lui donne l'ordinateur. Et quand il prend l'ordinateur de la petite, il se rend compte que la petite a plein de faux profils sur son ordinateur. Et elle lui explique que non, c'est Vivien Paya qui lui a donné l'ordinateur. En fait, ils faisaient la même chose. Ils avaient un endroit où ils se retrouvaient. Ils avaient, vous vous souvenez des faux profils là, non? Quel nom même? Il y avait des faux profils là, qui régnaient dans les années 2014, 2015, 2016. Voilà. C'est Vivien Paya qui a amené ce concept-là. Mais au bout d'un moment, les gars se sont fatigués, non? Parce qu'au bout d'un moment, tu te fatigues d'être un faux profil. Tu veux reprendre ta vie. Même si on te paye 10 000 francs par jour. Le petit qui est... Voilà, Oxy Mavioga, exact. Voilà, Oxy Mavioga. Freddy Koula, celui qui est journaliste sportif là, il était venu avouer qu'il faisait partie des gars qui avaient les faux profils, qui venaient inonder la toile pour défendre Ali Bongo. C'est bien Toutoum ou bien Toum? C'est une Toutoum. Bien Toum, comme la vie. Il a disparu, lui. Ouais. Donc, au bout d'un moment, ils vont se fatiguer de... Il y avait aussi une dame là, une dame qui avait aussi un nom, je sais pas quel nom. Voilà. Il y avait plein de faux profils. Souvenez-vous de ces années-là. Donc, ils n'ont rien créé, en fait. Au bout d'un moment, toi-même, psychologiquement, tu te fatigues. Et ils vont se fatiguer. Ils vont se fatiguer. Ça ne sert à rien. Et celle qui demande comment les Bongos se retrouvent à Londres, là, mais elle n'a qu'à aller demander au président angolais parce qu'ils sont quittés de Libreville jusqu'à Luanda. Luanda nous a informé qu'officiellement, ils accueillaient en exil l'ancien président du Gabon. Maintenant, ils se sont retrouvés à Londres. Les Angolais n'ont pas encore parlé, hein, parce que le jour où les Angolais aussi viendront donner leur version, là, je sens que beaucoup de choses vont sortir. Hein. Oligui, le jour où un Angolais va venir lâcher la doc là, ça va être chaud, hein? Donc, ceux qui demandent comment ils se sont retrouvés à Londres, peut-être que il faut peut-être aller poser la question au président angolais, parce que moi-même, j'avoue que je me pose la question. En tout cas, jusqu'à présent, on attend toujours le retour des nazis. On attend plein de choses. Voilà. On attend beaucoup de vérité à ce niveau-là. Pour compléter, hein? Tu complètes quoi? Tu as résumé pour toi, c'est bon? C'est bon? Tu as fait le mot de fin? J'ai fini. Ok, merci alors. Voilà, Peace, mot de fin. On va faire le tour. Oui, donc je disais que il ne doit pas venir nous écarter de l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'il y ait des jugements au niveau du Gabon impartial. C'est-à-dire que si on accuse une personne, la personne doit être présumée innocente. On doit éviter les cas de torture. Parce que même si c'est un simulacre de constitution,
ça protège, je pense, les droits humains, puisqu'ils doivent respecter les droits humains pour pouvoir siéger à l'ONU. Donc, à un moment donné, on va arrêter de lire la loi quand ça nous arrange, et quand ça ne nous arrange pas, on ne lit pas la loi. Donc, la loi, c'est seulement dans un sens que ça penche pour les personnes qui n'ont pas de moyens ou les personnes qui sont sous leur emprise. Donc, on demande à Oligui, puisqu'il est venu sauver les Gabonais, qu'il ne l'avait pas appelé, parce qu'on n'a pas passé l'annonce dans le Zoom, pour lui de venir défendre nos droits, de nous respecter en tant que personne et notre dignité humaine. Donc, on n'est pas obligé de l'accompagner dans son simulacre de justice. Il doit assumer lui-même ce qu'il a créé et avec ces gens avec qui il marche. Donc, si pour eux, diriger un pays, c'est tomber dans de telles bassesses, nous, on n'est pas dedans. Et qui doit arrêter de mélanger les Gabonais avec lui dans ses bêtises. Maintenant, pour revenir à Ozedungue qui viennent à chaque fois écrire. Comme je disais, tu sais, c'est la fin. Tu vois, il y a des petits là qui sont, parce qu'on dit que ce n'est pas les Gabonais. Il y a des Gabonais dedans. Parce que quand on prend les gens dans l'armée, là, plus de 36% là, que le budget des fonctionnaires là. Mais les gens n'ont aucun niveau scolaire. C'est le QI moyen l'infini. Donc, on les envoie seulement à un bureau là-bas, ils vont seulement aller parler. Ils n'ont aucun niveau scolaire. Qu'est-ce qui peut en sortir de là? De la même manière qu'on a aussi des gens qui sont aussi qui ont des diplômes, hein, comme le ministre là, qui était docteur en économie là. Et quand on a commencé à lui faire ce qu'il a vu là, il a commencé à parler chinois ici là. Donc ça dit que quand on est aussi diplômé, il y a ceux qui oublient un diplôme parce qu'ils mangent, c'est la faim qui fait ça. Donc ils font la politique de la faim. Et il y a aussi nos étudiants qui sont ici là parce que dans les pays développés, qu'on envoie, qu'on a créé même le Pentagone. Les gens qui venaient sauter, les gens qui étaient du Pentagone, donc des vieux papas qui ont raté leur vie dans les pays là, qu'on a les faux activistes de l'époque, les activistes de la faim, qui sont maintenant rentrés au pays là-bas, les activistes du palais. Ils ont créé leur groupe pour faire leur mangement. Donc, ce n'est pas des personnes qu'on va suivre parce que leur logique, c'est remplir leur poche. Et donc, on demande aux Gabonais d'être vigilants. Si Oligui était vraiment venu sauver les Gabonais, comme il le dit, il devait mettre en place un accompagnement pour éduquer la population gabonaise avant d'aller faire voter. Ça veut dire qu'on devait traduire même en langue les gens qui sont au village là. On devait traduire si c'est en Pounou, on traduit en Pounou, si c'est en Mien, on traduit en Mien, pour que les gens comprennent ceux qui vont aller voter. Mais vous n'avez pas dit aux gens d'aller voter, alors qu'ils ne comprennent pas ceux qui vont voter. On va faire autour une constitution, mais on est sur la constitution. Et on est dans la précipitation. Donc à un moment donné, je pense qu'on doit revoir les choses. Donc pour le procès, moi j'encourage Sylvia et Noureddine à publier ce qu'ils ont comme preuve. Comme ça, on va suivre aussi le procès. Dès qu'une preuve passe au procès, ils balancent sur les réseaux et puis on va tous prendre. Parce qu'à un moment donné, on doit savoir ce qui se passe, on doit respecter les Gabonais. Donc maintenant, pour ceux qui ne sont pas concentrés, tant pis pour eux. Ils vont apprendre des choses, ils vont subir et vivre avec ça. C'est-à-dire que comme la sœur a parlé... Pardon, c'est la fin le résumé. Oui, non. Je dis qu'ils vont vivre cette situation-là. Ils vont continuer à manger les cailloux, comme tu as dit, avec le courant qui manque au Gabon. Donc, tous les jours, il y a les coupures. Malgré qu'on a mené 3 bateaux, vous êtes toujours dans le noir. Continuez vous-même là-bas. C'est ce que j'avais seulement à vous dire. Un courage dans votre dougisme. Merci beaucoup. La grande Diken, on t'écoute. Moi, je vais redire aux Gabonais que Oligui et ces gens ont transformé Sylvia Bongo et sa famille là en bouc et mystère. Ce sont le mal de tout le Gabon aujourd'hui, les Gabonais aujourd'hui. Ils disent qu'ils les ont libérés, soi-disant, parce qu'ils avaient des soucis de santé. Mais ils auraient pu rester au Gabon et les soigner là-bas. Pourquoi ils se retrouvent dehors aujourd'hui là? Comme on pose encore cette question-là, qui les a libérés? Ils auraient pu rester au Gabon et être soignés. Depuis qu'il a pris le pouvoir, ils étaient là-bas, il les gardait là-bas. Pourquoi d'un seul coup, du jour au lendemain, ils se retrouvent dehors et on apprend ça par les journalistes étrangers? Point d'interrogation. Ils auraient pu rester là-bas et être soignés. Qui les a libérés? C'est Oligui Nguema. C'est lui qui les a libérés. C'est ce même Oligui Nguema là qui est venu dire aux Gabonais que la mère d'Ali Bongo ne fonctionnait plus. Il n'arrivait plus à signer. Et qu'il y avait un cachet que Sylvia Bongo détenait. Qui l'a nommé général pendant la période où Ali Bongo n'avait plus la main qui signait? C'est Sylvia Bongo qui a nommé Oligui Nguema général. Et c'est ce même Oligui Nguema là qui dit que Sylvia Bongo est le mal des Gabonais aujourd'hui. C'est pas normal. Oligui, c'est un menteur, un manipulation. Et je sais que beaucoup de Gabonais l'ont compris aujourd'hui.
Parce que moi-même, dans mes posts que je fais là, il y en a plein qui viennent m'écrire en bas que, oh, tu avais raison, la grande. Je dis, ah bon, vous êtes réveillés? Oui, on est même bien réveillés. Il y en a plein qui viennent me mettre les messages là, alors qu'avant, c'était pas ces messages qui mettaient aux gens. Ils venaient avant t'insulter de tous les noms d'oiseaux. Il y en a plein qui se sont réveillés. Mais ils sont rentrés dans un système, ils ne savent plus comment s'en sortir. Mais pourtant, vous avez prévenu. Donc, moi, je m'adresse à celui qui va venir après Oligui Nguema. Je sais qu'il y aura quelqu'un après lui. Il ne va pas rester longtemps là où il est. Parce qu'on ne peut pas bâtir un pays dans le mensonge. C'est impossible. À un moment donné, il finira par tomber. Celui-là, quand il va venir là, il faut remettre l'éducation des Gabonais. Remettre le droit civique dans les écoles primaires dès le bas âge. Pour que le Gabonais puisse être éduqué dès le petit enfance. Qu'il puisse connaître quels sont ses droits. C'est-à-dire, quand quelqu'un est au pouvoir, il sache que la personne est au pouvoir parce que c'est moi qui le mets au pouvoir là. Et que j'ai le droit de dire oui quand il faut dire oui et de dire non quand il faut dire non et de savoir sanctionner quand il faut sanctionner. Il faut qu'ils mettent ça dès le bas âge, le civisme dans les écoles primaires dans le bas âge. Les Gabonais ont besoin de cette éducation-là. Parce que la majorité qu'on appelle les édougués là, ils ne sont pas édougués, ils ne font pas exprès. C'est des gens qui ne connaissent pas leurs droits, ils n'ont pas été instruits, ils n'ont pas été à l'école. Ils passent leur temps aujourd'hui dans les bars à boire. Comment vous voulez que des gens comme ça puissent avoir une logique ou un raisonnement normal? Et on les a tellement formatés dans leur tête que les Bongo étaient le mal du pays. Ils sont restés dans ce registre-là, donc ils n'arrivent pas à en sortir parce qu'ils ne connaissent rien d'autre que ça. Donc voilà, celui qui va venir après Oligui, là, je finis par là, vient instaurer le civisme au Gabon. Dès le bas âge, le Gabonais a besoin de savoir quels sont ses droits. Pour que un pays avance, il faut quand même une population soit éduquée et instruite. C'est comme ça que le pays avance. Parce que là, quand on est comme ça, on est capable de dire à la personne qui est à la tête du pays que là, tu ne fais pas bien, tu dégages. On veut quelqu'un d'autre. Voilà, c'est par là que je m'arrête. Le Phénix, merci de la parole. Merci. Bonsoir à tout le monde. Oui, le grand Bernard. Ok. Sinon, écoute, en 30 secondes, ce que je veux dire, c'est que Oligui, malheureusement pour lui, ne va pas continuer à nous manipuler. Il est autant coupable que tous ceux qu'il veut, soi-disant, traduire en justice ici. Voilà, tous. Il y avait un gouvernement, il y avait une chaîne de commandement. Il faudrait que tous nous expliquent comment Sylvia et Noureddine ont pu détourner et diriger le pays, sachant que la constitution gabonaise fait en sorte que ce sont eux, les Oligui et autres, qui étaient les verrous. Parce que Oligui, à l'armée, avait a prêté serment pour la protection de la patrie. Donc il faudrait qu'il nous explique comment pendant plus de 3-4 ans, il a laissé faire des usurpateurs voler, piller le pays comme il nous dit aujourd'hui. Donc quand il mettra toutes ces preuves sur la table, oui, là nous serons tous avec lui et nous demanderons à ce que tous les indélicats, tous ceux qui ont violé la loi soient jugés. Mais s'il veut sa justice des vainqueurs, non, ça ne marche pas et on va se lever. Voilà. Merci. Giovanni? Moi, j'ai déjà tout dit. Donc, la seule chose, et puis la réponse a été donnée, qu'il les a libérés. Ok. Il n'y a que ça. Voilà. Très bien. Mwang. Oui, je me suis trompé des boutons. Moi, qui les a libérés? En fait, ça m'a coupé le souffle quand j'ai entendu ça. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, on nous parle des procès en contumace et tout le reste. Mais la question, c'est la Go qui avait posé cette question, elle a posé une très bonne question. Qui les a libérés? C'est la réalité. C'est bien beau de passer à la télé, le procureur, patati patata, venir dire que oui, voilà, on est parti déposer la convocation, on nous a chassés. Mais ça, c'est du cinéma. Parce que vous les avez arrêtés le 30 août, ou je sais pas quoi, quand vous avez parlé le coup de libération, soi-disant entre griffes. Vous les aviez déjà arrêtés. Vous avez raconté des histoires aux gens en venant dire qu'on les a libérés parce que ils étaient malades. La maman l'a demandé qui les a libérés. Parce que quand tu es malade, moi je sais que quand tu es malade, quand tu es en prison, c'est le médecin qui se déplace en prison. C'est pas toi qui sors
pour aller te faire soigner chez le médecin. Surtout quand tu n'as pas de garantie que tu vas revenir en prison. Sylvia Bongo et Noureddine Bongo n'avaient aucune garantie de revenir en prison. Ça, c'est un. Deux, il y a un problème qui se pose là. C'est ça qui est bien, tu vois. En fait, c'est à chaque fois, ils s'entremêlent les pinceaux. Vous avez dit que vous les avez libérés parce que il fallait qu'ils aillent se faire soigner. Donc, il fallait qu'ils aillent se faire soigner à l'étranger. Ça veut dire que vous n'avez pas confiance aux hôpitaux du Gabon. Pourtant, vous avez dit que vous êtes un pays soi-disant évolué et tout le reste. Mais comment vous les faites sortir du Gabon, quoi? Au Gabon, il n'y a pas d'hôpitaux qui pouvaient traiter Sylvia et Noureddine. Ou même Ali. Donc, tout le bruit que vous faites là, donc, c'est dans zéro. Vous libérez des gens. Aujourd'hui, vous avez des notes vocales qui sortent, qui nous font comprendre que, en fait, vous n'avez pas libéré des gens. Vous étiez dans vos manigances. Donc, vous avez prouvé aux yeux de tous les Gabonais qu'il n'y a pas la justice. Moi, le truc là me prend la tête, en fait. Parce que si vous allez négocier avec quelqu'un que vous avez arrêté, ça veut dire que vous outrepassez la loi. Donc, le cinéma que Linda Bongo est parti faire à la télé, à Gabon Première, là, pour dire que oui, on est acculé, ça là, c'est venu carrément ternir tout le cinéma qui sont partis faire à Gabon Première. C'était du cinéma. Il n'y a aucune justice au Gabon. Et vous demandez aux gens que... Mais la preuve est là, Harold Leka est en prison, alors qu'il a donné toutes les garanties que je serai là. Vous êtes quand même venu l'arrêter à l'aéroport en spectacle. Et avec ça, vous dites que le Gabon a changé. Et tu as des énergumènes comme le Bash ou le Dash qui est venu là, qui essayent de venir défendre l'indéfendable. Et comme ça, il y en a plein. C'est des gens... Comme Marie-Lès dit, le cerveau est vide, donc le corps souffre seulement. Le corps ne fait que souffrir. Les Gabonais qui ont faim, c'est ça. Et là, je suis d'accord avec Abdoulaye Wade, parce qu'Abdoulaye Wade avait dit un truc. Si tu veux voir l'avenir d'un pays, regarde comment se comporte sa jeunesse. Regardez les gens qui sont en train de revendiquer Oligui Oye. Ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes. Des fois, c'est certain, ils ont fait l'école. Donc, ils empiètent sur ceux qui n'en ont pas fait. Voilà pourquoi tu les vois derrière nous, là, en disant que il faut qu'on arrête les panels, il faut qu'on fasse tout pour arrêter les panels. Parce qu'ils savent que plus tu fais les panels au Phoenix, en tout cas, plus il y a des panels, plus les gens commencent à réfléchir. Avant, les Gabonais ne réfléchissaient pas trop. Ils réfléchissaient, mais ils avaient le juste milieu. Donc, pourquoi aller plus loin? Aujourd'hui, ils se rendent compte de par les informations qu'on donne, qu'en fait, on nous berne. On n'a pas ce qu'on devait avoir. Voilà pourquoi ils veulent que ça s'arrête. Parce qu'ils savent que plus on parle, plus les gens sont informés et plus les gens ont les yeux ouverts sur ceux qui étaient cachés avant. Malheureusement pour lui, la personne qui t'a signé le papier, parce que c'est là où vous vous entremêlez les pinceaux. Vous avez dit qu'Ali n'était pas il était convalescent et tu es parti dire ça à Boisbouvier que excusez-moi, tu fais le geste de la main. Il ne signait pas. Mais tu oublies une chose, c'est que pendant la période où il ne signait pas, tu es devenu général. Qui a signé le papier? Ça veut dire que toi aussi tu dois être assis au banc des accusés. Puisque vous voulez faire la justice, toi-même tu dois être assis, tu dois venir justifier que ta montée de grade a été signée par Ali. Si ça n'a pas été signé par Ali, c'est faux, usage de faux. Donc, tu dois être comme Sarkozy. Tu n'es pas général. Ça veut dire que ces falsifications de la signature du président, c'est Sylvia qui t'a signé le papier là, avec la falsification que vous-même vous avez dit. Quand vous êtes allé faire communiquer 001. C'est vous qui avez dit ça, falsification de la signature du président. Tu as fait comment pour être général, le grand? Tu as fait comment? Ça, c'est vraiment un truc qu'on doit mettre sur le plateau. Je suis désolé. Tu dois nous expliquer comment tu as fait pour être général, puisque tu as dit à Boisbouvier que, excusez-moi, mais la main était comme ça. Il bobolo. Si la main est bobolo, qui t'a signé ton papier? Parce que tu es devenu général pendant que la main d'Ali était bobolo. Ou bien tu mentais. Parce que si tu mentais, c'est pire. Donc tu n'as même pas le droit d'être président. Donc c'est la fémania totale. Moi je demande aux Gabonais,
attrapez le cœur. Parce que 94% des Gabonais, là, dans les 400 000 votants, ont choisi Oligui. Vous allez attraper le cœur. Parce que c'est ça là que vous avez choisi. C'est vous qui l'avez choisi. Parce qu'on vous a parlé. Le référendum, l'élection, tout. Vous nous avez insulté. Oh, machin, donc vous êtes maintenant derrière Billy Binze. Oh, vous êtes maintenant... On n'a pas entendu quoi. Aujourd'hui, je vois plein de gars font maintenant les vidéos avec la chanson de Votez Billy Binze. Ils mettent en haut que, en ce moment, les Gabonais, c'est la chanson là qu'ils écoutent. Ah bon? Ah bon? Non. Vous devez écouter Oligui. Oligui Mwanapou. C'est ça là que vous devez écouter. Parce que vous l'avez choisi. Des gré ou de force. Il y a certains qui faisaient les panels même pour dire que tu veux partir où? Aujourd'hui, il n'est pas parti. Vous allez assumer les coupures là. Parce que c'est le début, hein, le Phoenix. Parce que il y a la cessation des paiements arrive là. C'est là à côté là, santé d'arriver là. Ce n'est que le début de vos problèmes, vous allez avoir les problèmes. C'est que vous allez tellement avoir les problèmes que la phrase que le Phoenix disait tous les jours là, que vous allez manger les cailloux. Merci, on applaudit. On va partir d'ici. Vous allez manger les cailloux. C'est ça qui va faire le Merci le Phoenix. Merci beaucoup, merci. Envoie-moi déjà le truc que tu connais là. Tu as fini? Ouais. Ok, merci. Donc, la famille, il a tout dit. Hein. Moi, je n'ai plus rien à dire. Donc, comme vous le savez, je suis en deuil. Voilà, quand j'ai vu la vidéo que le grand Récoul a postée sur son compte WhatsApp, je me dis, mais ça, c'est quelle affaire, ça? Où le directeur de la DGS demande à Madame Sylvia Bongo, son fils, de remettre l'argent qu'ils ont au Qatar. Parce qu'il y a eu un émissaire du roi qui est venu, voilà, parler de leurs problèmes afin qu'ils soient libérés. Donc, ils font du troc. Voilà. Donc, vous remettez l'argent et vous sortez de prison. Mais vous sortez du pays. Dans la 5e République. Et pourtant, Olingema nous a dit lors des élections présidentielles que l'affaire rentre les mains de la justice. Qu'ils ont des chefs d'inculpation qui pèsent énormément sur eux. Mais comment vous avez de tels chefs d'inculpation? On vous demande maintenant de remettre juste l'argent imparti. Ça n'a pas de sens. Et tu vois certains Gabonais qui viennent dire en commentaire que non, elle nous a fait du mal, elle nous a fait du mal, elle vous a fait du mal, vous avez des preuves qu'elle vous a fait du mal. Nous sommes des intelligents, des intellectuels pour certains. Donc, on ne dit pas à une personne que non, tu m'as fait du mal sans montrer la preuve, ou du moins montrer comment la personne t'a fait du mal. Tu n'as pas. Parce que la personne s'appelle Bongo, automatiquement elle t'a fait du mal. C'est déjà une façon de voir les choses au Gabon. Dès que tu t'appelles Bongo Poum, c'est terminé. On ne peut plus rien dire sur toi, c'est que le mal qui existe. Il faut arrêter avec ça. Voilà pourquoi j'ai dit, quand Oligui a fait son soi-disant coup d'état, qu'il devait vous montrer vos droits et vos devoirs. Il y a beaucoup de Gabonais qui ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs. Vous réagissez comme des gens qui ne sont pas à l'école, bien des gens qui n'apprennent pas, qui ne lisent pas, qui ne font absolument rien. Que dans le Congo, ça, et la diffamation. Il faut arrêter. Moi, je demande juste à l'État du Qatar de prendre cette affaire-là en main. Parce qu'il y a un incident diplomatique. On ne peut pas mettre votre État dans des conneries que vous ne connaissez ni d'Adam d'Ève. L'État du Qatar doit rentrer en contact avec l'État du Gabon pour leur demander que non. Ça, c'est quelle affaire-là? Vous dites que non, on a envoyé un représentant. En plus du roi. C'est ça qu'il n'y a pas de roi au Qatar. Ils doivent régler cette affaire-là. Et Madame Sylvia Bongo et son fils, je vous invite à poursuivre votre procédure. Parce qu'Oligui, avec ces gens-là, doivent aller en prison. Ils ont fait leur soi-disant amnistie là. Ils se moquent au Gabon. Et quand quelqu'un viendra, va enlever ça de notre constitution parce qu'ils ont été amnistiés de qui et de quoi? Ils doivent répondre de leurs actes. Ceux-là qui ont fait du mal au Gabon, ce sont les gens-là qui ont fait le coup d'État en guillemets le 29 août 2023. C'est ceux-là. Ils ont arraché la victoire du peuple gabonais. C'est ceux-là qui nous ont malmenés. Donc ils doivent répondre de leurs actes. Et ce qu'ils ont fait comme statuette ou je ne sais pas quoi ils ont fait vers Camp de Gaulle, on va enlever ça. Les statuettes. Et la date du 30 août ne va plus exister.
Vous êtes libérés, vous, et non les Gabonais. La preuve, vous êtes devenus des milliardaires aujourd'hui. Vous partez prendre le terrain des gens partout. Vous menacez les gens partout. Une dame qui m'a écrit hier, qui avait son terrain en Gondje, avec titre foncier, hein, les proches d'Oligui ont pris. Il s'alistait, je connais pas le monsieur, alistait. La dame a sétigé, elle a capturé. Quand je vous posais ça tout à l'heure, la dame a son terrain qu'elle a depuis 15 ans. Alice est reparti prendre son terrain. Parce qu'il est proche d'Oligui. Donc, vous faites le même travail que vous avez réprimandé à l'autre là, à la Yungting. Vous dites aux autres que non, c'est pas bien ce que vous faites, mais vous faites la même chose aujourd'hui, parce que vous êtes aux affaires. Même ceux-là qu'on ne connaissait même pas, on ne sait même pas qui devaient être des gens aujourd'hui, sont devenus des millionnaires aujourd'hui. On va vous arrêter un à un. Faites ce que vous êtes en train de faire là. Si vous avez assez même gosse petit, on va vous dépouiller un à un. Vous allez revenir pauvres comme vous êtes. Ce n'est pas avec l'argent des Gabonais que vous allez devenir riches et m'amener les Gabonais. Donc, courage à Sylvia Bongo. On est là pour l'état de droit. L'état de droit. Nous sommes dans la 5e République. On doit appliquer l'état de droit. Et toutes les personnes qui font du n'importe quoi à la tête de notre état doivent répondre de leurs actes. C'est tout. On est ensemble. Merci à vous.